Yes, ça roule! Bienvenue, oh non! Bienvenue à un autre épisode de Répète pas ça. Et là, c'est une édition spéciale pour les membres du Patreon. Et ça sortira d'ici quelques semaines au grand public sur YouTube. On reçoit Guillaume Dulude. Eh oui. Comment ça va, mon chum? Ça va bien, merci. Est-ce que tu connais un peu le concept? Un peu. Ça te dit quelque chose? Ça fait bizarre d'être assis ici, là. Ouais? Ouais. Là, tu vas te laisser aller. Ah oui, tellement. Tu vas te laisser bercer je par suis mes en bonne questions. main, justement. Ouais. Avec Yannick Demartino. Yes, allô. Salut Alex. Super. Salut Guillaume. Je tiens là. Yes, ça fait plaisir. Je tiens à dire, Guillaume, que ben moi, je connais pas tant que ça ce que tu fais. Ouais. Tu dis ça à tout le monde? Oui. Moi, je connais absolument rien de l'humour. Je voulais pas, tu sais, biaiser la comprends. rencontre. Mais j'approuve ta démarche. Moi, je vais essayer de te regarder faire des fois. Ouais. Ben, essaie de copier tous mes mots si possible. Ben, tu me le diras si je t'achète. t'achète. Là. Ben Pour oui. vrai, c'est suite à quelques demandes, hein, n'est-ce pas, qu'on a eues. Puis, Exactement. Puis c'est ça. Fait qu'on s'est dit, ben ok, ben pourquoi pas, on va le faire. T'étais pas certain au début, t'étais grave, je sais pas. C'est Ok. ça, parce que je me disais, ok, là, on fait le podcast, mais c'est pour mettre l'accent sur des invités. Puis le but, c'est pas de tirer la couverte de notre bar. Puis, mais on a décidé d'aller de l'avant, n'est-ce pas, parce qu'on a eu des demandes, puis ben, pourquoi pas. Ben oui, j'ai une petite question en commençant. Est-ce que toi, tu vois que tu sais, tu rencontres des gens et tout, et tu fais ça dans la vie. Ouais. Et est-ce que toi, il y a quelqu'un que tu consultes pour parler de toi? Ou, Non, en ce moment, non. Ça fait longtemps, en fait. Puis, en fait, j'aimerais. Souvent, là, j'aimerais ça pouvoir parler de qu'est-ce que moi je vis, puis j'aimerais ça avoir un point de vue différent. Mais j'ai pas trouvé quelqu'un encore que je sens que ça fitterait. Fait que je m'auto-coach, là, mettons. Ok. Ah, ben t'as dit Mais- ça fait longtemps. As-tu déjà eu quelqu'un? Oui, ben j'ai eu Ok. des psychologues. Ok. Mais quand j'étais petit, ma mère m'a fait Ok. consulter très tôt pour toutes sortes de trucs que je pourrais vous conter d'ailleurs. Mais très jeune, j'ai eu des psys, puis j'ai eu des coachs. Pas vraiment des coachs, plus des psys, puis après ça des coachs dans différents domaines, dans des sphères d'activité. Mais depuis plusieurs années maintenant, j'en ai pas. J'ai des personnes à qui je sais qu'ils ont une bonne écoute. Puis juste ça, pour moi, c'est énorme. Quelqu'un qui sait vraiment écouter, moi, je vais faire le reste. Si la personne en face, je la vois qui est complètement dédiée, puis elle a la conscience pour discerner des choses que je dis, puis dire ça, j'ai pas compris, Guillaume, quand tu as dit telle chose, par contre, j'ai compris ça. Ça va me faire avancer. Puis déjà là, pour moi, c'est énorme. L'écoute, une vraie bonne écoute, ça fait une grosse partie du travail. Pas juste des conseils puis des trucs, parce que j'ai les connaissances, la plupart. Mais c'est quand tu vis tes propres choses, pas d'un livre, tu as besoin d'être en interaction avec quelqu'un, tu as besoin de travailler fort toi-même dans ça. Puis ça, c'est beaucoup une question de qualité d'interaction. Fait qu'il y a des personnes que je vais voir, parce que juste, je le sais que je les aime, ils m'aiment, ils vont pas jamais consciemment ou inconsciemment prendre ce que je dis puis leur virer puis faire comme oui mais n'as-tu pas pensé que mais moi je vais le lire non c'est parce que je viens de sortir de ta zone de confort t'es pas capable de me suivre où moi je vais aller fait que tu sais je suis bien critique hein, je le vois tout de suite c'est évident fait que c'est ça. T'as des personnes clés. Oui, mais il n'y en a pas une tonne. Je peux te dire, là, c'est rare, puis ça arrive rarement. D'habitude, je me prends des jasettes avec moi-même, ou je m'en vais dans le bois. Vous savez que je fais des voyages, je m'en vais dans des tribus, tout ça. Puis... T'en as parlé un peu. Ouais, c'est ça. Fait que ça, pour moi, c'est ma propre petite thérapie, ma propre petite retraite, parce que là, je peux me parler dans le casque, puis essayer de m'écouter moi-même. T'sais. Puis je fais vraiment l'exercice moi-même. Je me mets à quelque part. Puis là, je fais comme si je parle à une partie de moi en face de moi. Fait que je dis, bon, là, regarde, je vais t'expliquer ce qui se passe, Guillaume. Puis là, je me parle, tu sais. Puis là, j'explique, je dis toutes mes affaires, là, toutes déstructurées comme ça. Puis là, quand je suis tanné, mettons, ça fait 15-20 minutes, je parle tout seul. Je m'en vais m'asseoir l'autre bord. Puis là, je fais, OK. Là, toi, là, tu viens de me dire ça. Puis là, j'essaie de catcher en gros ce que moi je viens de me dire. Si j'ai à résumer en gros, là, puis là, il y a toutes sortes d'exercices possibles à plusieurs niveaux. En gros, il y a tel thème, il y a telle affaire, il y a des choses récurrentes dans telle chose. J'essaie de penser autrement. Quand j'écoute ce que je dis, fait que ça développe la capacité à se comprendre soi-même. Puis, c'est ça. Mais c'est ça que nice je fais. que tu changes de côté. Ouais. Là, j'ai vu, parce que j'ai vu la scène où, mettons, dans la forêt, tu changes, t'es assis sur un bio de bois. Je te jure Ok. que c'est ça. C'est ce que tu penses, là, ce qu'on peut imaginer, c'est exactement bio de bois, roche, il y a le feu là, je bon. Puis je me parle vraiment, là. Mettons que je suis son coach, là, je suis mon coach. Là. Qu'est-ce qu'il y a, là, c'ti?
Là, tu capotes, là, on va se le dire. Tu sais, mais c'est... là, je change de bord, je suis bon. Bon. Puis là, bon, qu'est-ce que j'ai le goût de chialer, là? Comme, let's go. Dis tout ça, là. Dis, inhibe-toi pas. Puis je le sais que moi, je me taperai pas sur la tête de l'autre bord. Parce que c'est facile de se taper sa tête. Tu sais, quand tu te parles, tu te trouves con toi-même, tu dis, voyons, c'est non, mais épais. Tu sais, c'est facile de rapidement se fouetter. Ouais. C'est une habitude qu'on a, mais il faut pas faire ça. C'est vraiment nocif parce que le cerveau travaille à inhiber les choses au fur et à mesure que tu es vis. Fait que il faut savoir s'écouter soi-même. Fait que ça pratique le respect de soi, faire ça. Fait que tu sais, ça me garde en forme, tu sais, mon propre jogging. Fait que voilà. Puis, ben justement, tu parlais de dans le fond, quand tu vas dans le bois, ce type de truc-là, puis je me demandais, est-ce que ta passion de la survie est venue avant la passion de la psychologie? Je sais pas si tu considères que c'est une passion en psychologie, mais tu sais, je sais que tu as réussi à marier les deux dans ton approche, puis confirmer ou infirmer certaines choses via ça. Mais est-ce que... lequel, en fait, qui est arrivé en premier, est-ce que c'est ben, je pense que tu comprends la question. C'est excellent. OK. Je pense que c'est plus une série de petits événements, autant par rapport à la psychologie, autant par rapport à la survie, à petite dose, qui se sont entremêlés, qui se sont buildés ensemble. OK? Moi, depuis que je suis petit, ma grosse obsession dans la vie, depuis que j'ai peut-être 4-5 ans, c'est de sortir de chez nous et aller à terre pour aller trouver la plus belle roche du driveway. OK? C'est mon but dans la vie depuis que je suis jeune. C'est quoi tes critères? Mes critères... Poli, faut non, mais c'est vrai, ça semble que... C'est vrai, c'est que... Bon, moi, je viens de Saint-Basile-le-Grand. Puis... des belles roches. Il y a de la roche écœurante. Il y a de la gravelle de fou là-bas. Puis là, c'était encore en développement, là, c'est pour dire le champ qu'il y avait là-bas. Là, fait que là, notre maison vient de construire, il n'y avait rien autour. Puis même les routes n'étaient pas faites. Tout était en gravelle. Mais moi, quand j'étais petit, j'ai remarqué qu'une roche n'était pas pareille que l'autre roche. Fait que là, de loin, ça a l'air comme toute de la roche grise. Mais quand t'en prends une par une, tu dis, hey, elle a des petites formes dedans. Check, elle brille ici. À 4 ans, tu as eu cette... Ouais. Aussitôt que je peux me souvenir, puis là, t'en regardes une autre, puis là, tu fais, ah, mais moi, j'aime mieux elle. Fait que t'apprends à dire, non, ça, elle me ressemble plus, cette roche-là. Fait que là, t'en prends une autre, tu fais, oh shit, elle est pas pire, celle-là. Fait que là, tu fais des finales. Tu fais ton best-of, puis là, t'es sélectionnes. Tu fais celle-là, je pense que je l'aime plus parce que regarde, tu sais. Puis là, j'arrivais avec mes 4-5 roches quasi identiques, on se le cachera pas, à mes parents. Mes parents me voyaient arriver avec mes roches, puis ils se regardaient quand c'est les roches. Là. Oh non! Non, mais ils savaient, ils étaient comme bon, fait que t'as trouvé des belles roches complètement différentes de la veille, j'imagine. Je dis, ben oui, regarde celle-là, puis regarde comment. Puis j'expliquais chaque roche, je leur présentais, comme maman, ça c'est ma plus belle roche aujourd'hui, papa, tu sais. Puis qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous trouvez-vous qu'elle est vraiment. Puis tu sais, elle est vraiment plus belle, celle d'aujourd'hui. Fait que bref, à tous les jours, j'allais checker des roches. Et tu sais que c'est un lien, hein, je vais faire le lien, là, ça se suit, là, mon On te fait confiance un peu. Non, mais des fois, tu pars. Puis, non, mais mon but, c'est de répondre à ta question. Et dans la gravelle, à tous les jours, moi, je trouvais la plus belle roche, là. J'étais comme, sont belles. Mais c'est pas la plus belle, là. Il y en a des plus belles, là, tu sais. Et à un moment donné, j'ai trouvé une pépite cubique de pyrite. Est-ce que vous savez c'est quoi de la pyrite? C'est comme de l'or. Okay, c'est gold, mais ça vaut rien, ça vaut pas grand-chose. C'est l'or des fous, c'est ça? L'or des fous, exactement. Et à un moment donné, j'ai trouvé une pyrite out of nowhere, là. De la roche grise, tout est gris. À un moment donné, j'ai creusé, j'ai trouvé... Hey, je peux même pas vous dire la joie que j'ai ressentie, là. Moi, j'ai trouvé Dieu, là. C'est aussi simple que ça. Je suis retourné chez nous en courage, je le savais qu'il y avait quelque chose de spécial. Ça, c'était encore à 4-5 ans. C'était encore à 5-6 ans, là, 2-3 ans de recherche solide dans le rêve. Oui. J'arrive à mes parents disent, bon, qu'est-ce que c'est? Puis là, ils voient ma roche, puis ils sont comme, tu vois ça, Guillaume? T'as-tu volé ça quelque part? T'as-tu fouillé dans un tiroir ou quelque chose? Non. Dehors, fais-ça, ok, peut-être de quoi? Non, ben, écoute, bonne chance dans tes recherches. Allez, embarqué. Il voyait l'argent.
Crème, Oui, il est là, Oh, le gars, là. chalet. Il se peut du pétrole, puis il va le trouver. Genre, tu sais, ils vont me donner un pic. Je sais pas pourquoi. Non, bref. Fait que ça a forgé l'idée de dehors, il y a des affaires spéciales. Au plus loin que je peux me rappeler, c'est ça. Puis après ça, mes parents avaient un chalet. On avait un chalet familial avec ma grand-mère, maison, tout ça. Mon but dans la vie, c'était de trouver des roches, mais dans la forêt. Puis de trouver des bébites. Là, de trouver des papillons. J'étais avec mon filet à papillons. Je me tenais avec Guillaume Brossard, Georges Brossard, le fondateur de l'Insectarium. Tu tenais avec lui? Ouais, on allait à la même école. Attends, il y a quel âge, Georges Brassard? Non, Georges, ok. C'est pas Georges Brossard père, il y a Georges Brossard fils. Ok, un junior. Junior, exactement. Et le plus jeune, c'est Guillaume Brossard, on était dans la même classe. Ok. Fait que... Parce que te tenir avec père, c'est juste un peu louche. là. Non, c'est... Attends, on va dans le bois trouver des bébés. C'est vraiment la pire manière d'attirer un enfant en plus. Tu vas voir les coquerelles. Fait que c'est ça. Fait que j'ai tout le temps été passionné sur qu'est-ce qu'on peut trouver dans la nature, puis comment apprécier les animaux, comment apprécier la nature, passer du temps là. Puis moi, je voulais être Indiana Jones, là. Tu sais, je veux dire, aussi loin que je peux me rappeler. Mon but dans la vie, c'était d'avoir un canif pour être sérieux. Parce que vers Pour être sérieux. 7-8 ans, tu peux pas être sérieux dans le bois si t'as pas quelque chose qui coupe et qui est potentiellement dangereux. T'as pas le droit. C'est vrai qu'à cet âge-là, moi aussi, j'allais à la pêche, je devais avoir mon couteau. Oh, et moi j'avais une obsession, c'est les canifs. Ça, c'est une excellente anecdote que je vais vous conter immédiatement. Alors j'ai demandé à mes parents de m'acheter un canif comme pendant plusieurs années. Mes parents disaient non, t'es-tu fou, tu vas te couper, c'est dangereux, fais pas ça. À un moment donné, quand j'ai eu 10 ans, j'attrapais des bébés, tout le kit, tu sais, j'étais dehors. Puis j'ai dit bon, ok, Guillaume, t'as 10 ans, cadeau de fête, on t'achète un canif. On s'en va au surplus de l'armée. On s'en va là, tu sais, magasine les couteaux, il y a plein de couteaux, tu sais, le rêve de ma vie, tu sais. Puis là, ma mère, elle m'en achète un, tu sais, couteau qui se déplie comme ça. Je suis tout content. Je reviens. Là, elle dit, là, Guillaume, tu vas me jurer que tu vas être prudent avec ça. Écoute, la dernière affaire que je veux, c'est de savoir mes parents. Tu sais, ça fait assez longtemps que j'ai gosse avec ça, t'imagines? Je fais, écoute, c'est sûr, je vais. J'arrive chez nous, je m'assis dans le salon, tu sais, en position sécuritaire pour ouvrir mon couteau. Ma mère dans la cuisine, je suis tout content. J'ouvre ça. Tu sais. Puis tu sais, un couteau, il y a une lame. Puis tu sais, la poignée, il y a une garde au-dessus. Tu sais, pour bloquer un petit peu, vous savez de quoi je parle? Bon. Il y avait une petite garde. Fait que là, je disais à ma mère, hey maman, c'est le fun, il est sécuritaire ce couteau-là parce qu'il y a une garde. Je fais ça même en même temps, le doigt me part. Je m'ouvre le doigt au complet jusqu'à l'os, pisse le sang. Ah! 10 minutes après qu'on soit arrivé chez nous, j'ai un bol de sang dans les mains, tache le beau tapis, je pense vert pâle ou turquoise dans ce temps-là, une trace de sang, je broille, mais je broille de honte, tu comprends? Quel échec lamentable de m'être coupé. En disant qu'il y a une garde, c'est super C'est sécuritaire. super sécuritaire. J'ai dit juré que je vais être présent. Je suis assis dans le salon, imagine. Fait que là, ma mère, je le savais, puis je me sens tellement loser, là. Tellement loser, je me fais recoudre ça. Et j'ai encore la trace ici, je ne sens plus mon bout de mon doigt. C'est-tu vrai? Non, je n'ai plus jamais ressenti le bout de mon doigt depuis ce Ça temps-là. t'a marqué. Ça m'a marqué, excellent reflet. Yes. Oui, il faut que ça share, s'il te plaît, il faut que ça se rentre. Mais Guillaume, moi je veux savoir, on va... J'ai pas tout à fait répondu à cette question. Ok, vas-y, mais après ça, je veux qu'on aille, je veux qu'on fasse un peu la ligne de ta Ok. vie, là. Oh, il y a une Tout à fait. tension. Parfait. Moi, je pense que je suis là justement pour Oh non, il va me crisser dans Les séparer. non, ça sera pas long, Biz. Mais t'as-tu le droit à revoir le couteau ou, Oui, pendant que je me faisais recoudre, ma mère était comme, elle disait au médecin, je sais pas ce que je vais faire. Là, le médecin était comme, mais là, il va apprendre, madame, là, c'est pas grave, c'est coupé le doigt. Finalement, je l'ai eu, là, mais je l'ai pas touché pendant une couple de jours. Puis là, je le boudais, tu sais, pour redominer le couteau. 5 minutes après, là, je l'ai rouvert. Puis... Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, l'aventure, la survie être dehors, être Indiana Jones, c'est une partie de moi, là, tu sais. OK. La psychologie est arrivée quand même assez tôt, mais maintenant tu me poses la question, j'essaie de me souvenir quand, mais implicitement, moi je me suis toujours posé des questions dans la vie, qui commencent toujours par pourquoi telle affaire? Pourquoi telle affaire?
pourquoi on pense telle chose? Pourquoi une personne se conduit comme ça? Puis pourquoi, tu sais, je me suis toujours posé des questions. Puis là, je faisais des hypothèses. C'est-tu à cause de ça? Puis là, j'essaie de jouer à confirmer ça moi-même. Non, c'est pas à cause de ça. Parce que regarde, elle le fait, puis elle le fait pas. Puis ça, c'est pas le même facteur que j'ai dit. Fait que très tôt, je me suis posé beaucoup de questions sur la condition humaine. Puis je pense que moi, j'ai toujours été un enfant très insécure, très anxieux socialement. Je me faisais pas confiance. Je demandais toujours à mes parents de dealer mes jeux à ma place avec mes amis. Je me chicanais avec mes amis, je braillais. Je disais à mes parents que mes amis étaient pas fins, il fallait qu'ils dealent ça à ma place. Jusqu'à temps qu'ils me disent, là, Guillaume, on va se pratiquer à parler. Fait que là, c'est comme, c'est tout. Mes parents, ma mère, plus particulièrement, m'a coaché à aller m'affirmer auprès de mes amis. Ouais. Fait que à l'école primaire, je me chicanais avec mes amis. Puis là, elle voyait bien que j'avais pas le guts. Tu sais, parce que t'es peurant, hein? S'affirmer, ça fait vraiment peur. De tenir tête à tes amis, c'est très difficile. Ça va être très anodin, hein, tu sais, mais quand t'es un enfant, puis même en tant qu'adulte, un adulte s'affirmer qu'un autre adulte, c'est aussi dur qu'un enfant qui s'affirme face à un autre enfant. C'est le même stress, le même nœud dans l'estomac qu'on a souvent. Puis de déplaire, de faire en sorte que tes amis t'aiment pas, puis qu'ils rient de toi, puis... Fait que j'avais beaucoup cette peur-là. Puis ma mère, elle me pratiquait à dire, bon, là, qu'est-ce que tu vas dire à ton ami Jonathan? Puis c'était avec Jonathan, c'était mon meilleur ami, mais on chicanait tous les jours, quasiment. Fait que là, elle dit, bon, qu'est-ce que tu vas dire à Jonathan? Puis là, elle dit, OK, là, tu vas pratiquer ça. Puis là, elle jouait Jonathan, puis moi, je jouais moi. Puis là, elle faisait des phrases que Jonathan me disait, tu sais. Puis là, t'as comme, vas-y, réponds-moi, tu sais. Je dis, ben, Jonathan, je veux pas que tu fasses ça, j'aime pas ça. J'étais comme, non, Guillaume, je t'ai pas cru. Je suis désolé, là, faut que ça soit plus intense que ça. Fait que ta mère elle faisait du coaching? Elle faisait du coaching de communication, tu sais. Ouais. Elle avait fait un background là-dedans, ta mère? À ce moment-là, non, elle est en publicité. Okay. Mais elle avait mais quand même, elle sait comment communiquer là, en pub. Oui. Je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait, là, c'était de la rédaction C'est pas gestion de compte plus, c'était pas C'était pas tant que ça dans le créatif. Okay. Non, c'est ça. Okay. Mais t'as raison, elle me coachait. Ouais. Puis là, le lendemain matin, il fallait que elle venait me porter à l'école, puis là, elle me regardait et dit, Guillaume, tu t'en vas faire exactement ce qu'on a pratiqué hier. Je pouvais pas éviter ça, là, parce que je rembarquais pas dans le char le soir, là. Fait qu'il fallait vraiment que j'aille dire mes affaires à Jonathan, puis là, je revenais le soir dans le char, puis là, elle disait, pis, tu as-tu dit? J'étais comme, ouais. Elle dit, pis, ben, c'était correct. C'est comme, yes! Puis je dis, ouais, mais je connais avec quelqu'un d'autre. Ah, on va le pratiquer. Je suis comme, fuck! Puis là, à un moment donné, je me suis dit, elle va faire mal. Ça va te faire pratiquer. On pratiquait plus, autant la communication que mes multiplications puis mes devoirs et tout ça. Okay. Ça avait une proportion égale, mes social skills, que les aptitudes académiques. Fait que ça aussi, ça a joué, j'imagine, sur le comportement, sur mon intérêt, sur... faut que tu mettes du temps pour savoir qu'est-ce que tu veux dire, comment tu vas dire à quelqu'un. C'est-tu comme ça qu'on dit ça? T'avais quel âge à ce temps? J'avais... c'était au primaire, 8, 9, 10, 11 ans, 8, 9, 10 ans, ouais. Fait que ta mère avait remarqué avant de te coacher, OK, Guillaume a de la difficulté à s'affirmer. Cette sensibilité-là. Fait que... ouais. C'est ça. Fait que, même chose pour les présentations orales, elle me faisait pratiquer beaucoup. Elle dit, là, il faut que ça soit le fun. Il faut que le monde il applaudisse à la fin. Là. Tu peux pas faire juste ton oral plate comme tout le monde. Là. Elle mettait tout le temps la barre quand même assez haute là, de dire, toi, ça va être différent. T'sais. Fait que, veux pas. Fait que j'ai toujours quand même eu une certaine pression de performance, je pense, dans mon éducation. Parce que là, ma mère là, est prof au primaire. Okay. Fait que tout de suite, quand j'ai fini le primaire, elle est allée réétudier à l'université à 40 ans pour faire un bac, 2 bacs même, pour être prof. Fait que tu sais, elle a le prof dans l'âme, là, tu sais. Fait que l'école dans l'âme, tu sais. Fait que j'ai toujours une pression académique aussi. Puis la psychologie a toujours continué parce que je me suis toujours posé, je pense, des questions sur moi. Je suis normal? Comment je pense? Je me sens de même. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai toujours voulu savoir c'est quoi l'équation Callis? C'est quoi le style de méthode pour arriver à ses fins? Ça se peut pas que ce soit de la luck. Ça se peut pas. Il y a des gens qui peuvent faire des choses. Puis il y a des gens qui peuvent pas le faire, puis moi, je veux faire des choses, je veux comprendre pourquoi. Puis, est-ce que tu crois de base qu'il y a des gens qui naissent avec plus de ressources? Oui. Ouais. Oui, il y en a qui naissent avec plus de ressources, que ce soit conscient ou pas, la façon dont ils fonctionnent, certaines skills qu'ils ont, c'est plus là à la base. Donc, dans le fond, on naît avec un certain potentiel, puis à ce moment-là, c'est de décider de le débloquer ou pas. Mais il y en a qui ont de base un plus grand potentiel.
C'est ça? J'ai pas dit potentiel. Ok. J'ai dit certains skills de base qui sont plus naturels. Ok. La notion de potentiel, pour moi, c'est une autre question parce que comment on peut déterminer quel est le potentiel d'une personne? C'est dur à dire. Est-ce que c'est basé sur les skills qu'on est capable de voir ou facilement accessible? Mais comment tu peux déterminer ce qui est accessible versus ce qui est latent ou dormant, mais c'est juste pas accessible là? C'est comme calcul quelque chose de caché. C'est exactement. C'est comme dire, évaluer quelque chose de caché. Pff, c'est comme dire, qu'est-ce que Dieu? Tu sais, je suis d'accord qu'il peut avoir des forces, ok, mais c'est indéfinissable. Pour moi, Dieu, le potentiel d'une personne, je sais pas trop de parler de ça dans le sens que j'aime bien parler du fait de dire accéder de plus en plus au potentiel. Moi, je pense que le problème qu'on a, c'est notre corps physique puis cette dimension-là. On vit seulement 100 ans sous cette forme-là. Puis là, il faut gérer toutes les particules physiques, c'est bien du tout. Mais si on vivait, mettons, 100 millions d'années, le potentiel de développement d'une personne, ça serait quasiment infini. Fait qu'on est limité avec le temps terrestre qu'on a. C'est ça le plus grand problème. Donc, on évalue les caractéristiques en fonction de ce qu'on a le temps de développer avec un maigre 100 ans de développement. C'est ça le problème. Moi, je pense que si on vivait, mettons, tous 1 million d'années, peu importe d'où tu pars, à un moment donné, là, on arriverait à une certaine courbe relativement uniforme. Moi, je pense ça. Parce qu'il y a trop de cellules dans le cerveau. Il y a trop de patentes dans le cerveau. On commence à s'enlever les deux doigts dans le nez puis comprendre un petit peu. Il y a plein d'affaires à comprendre. Juste l'attention, ça marche comment? Tu as des laboratoires entiers dans des universités juste dédiés à l'attention. C'est infini ce qu'il y a dans le cerveau. Puis, fait que c'est ça. Fait que voilà. Fait que je pense qu'il y a une collaboration de la psychologie puis la survie. Moi, j'ai eu une petite crise existentielle quand j'avais 20 ans. Moi, je m'entraînais en natation. Puis là, je ne m'étais pas qualifié pour les Jeux olympiques. Puis je m'étais blessé. Puis toute ma vie s'était écroulée quand j'avais 20 ans. Mais j'avais pas d'autres plans. C'est ça, parce que toi, à quel âge tu as commencé là, pour que les gens comprennent? Parce que moi, je sais un peu de cette histoire-là. Mais tu as commencé à nager à quel âge? À quel âge c'était ton rêve de faire les Olympiques? Assez tard. Moi, je suis vraiment en poche dans tous les sports. À base, est-ce que c'était pour trouver une roche dans l'eau? À la base, non. À la base, non, mais ta métaphore est pas loin. Tant qu'à faire quelque chose, on peut-tu trouver ce qu'il y a de spécial? T'sais? Puis c'est un peu ça. Mais tant qu'à faire du sport, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nager vite, là? C'est que pour vrai, là. Puis ça, encore là, c'est tout à fait en lien avec autant la survie que la psychologie, parce que la natation, comme n'importe quel sport, ce sont des tâches motrices qui impliquent des émotions, des sensations, de la pensée. Puis là, on veut un résultat. OK, on fait quoi? C'est quoi la technique? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut pratiquer? Puis tu fais le même geste que le gars qui a peut-être une demi-seconde de plus rapide sur toi. Puis tu fais, quand on a le même geste, comment? Qu'est-ce qui... Exactement. Dans l'eau... quand tu regardes deux personnes nager, tu peux voir qu'il y en a une personne qui va glisser super bien, puis va faire du papillon, puis ça vole, toi. Puis il y en a d'autres qui ont l'air à faire les mêmes mouvements, sans des bras, deux jambes, mais que ça avance pas, ils se noient, ils sont brûlés. Comment ça? C'est pas évident. L'eau est pareille pour tout le monde, la gravité est pareille pour tout le monde. Tout le monde a deux jambes, deux bras. Il y a quelque chose de plus à comprendre dans l'interaction entre l'humain et l'environnement. Puis je trouve que la natation et l'eau est un témoin de ça assez clair. Et donc, encore une fois, le sport a poussé ma vision de la psychologie pour dire, OK, là, la natation, c'est une chose, mais dans la vraie vie, être heureux, mettons, le succès, le charisme, toutes les tâches humaines qu'on se donne à faire, c'est sûr qu'il y a une mécanique là-dedans. C'est sûr. Puis c'est pas juste en pensant positif puis des affaires superficielles comme ça que c'est suffisant, là. Comme dans le sport, il n'y a rien de superficiel dans le sport. Tu veux courir vite, mais entraîne-toi. Il y a un paquet de mécanismes reliés à ça, puis il n'y a pas d'affaire. Mais pense longue foulée ou pense rapide. C'est pas comme ça. Le sport, c'est pas comme ça. Non, mais c'est des choses comme ça que c'est impossible. Il faut aller plus fin dans notre technique. Puis pour moi, la psychologie, puis la survie, ça vient challenger ça. Mais dans ce sens-là, est-ce que dans le fond, tu dois pas être fan tant que ça des films de sport? Là? Il y a beaucoup de films de sport que c'est le contraire, là, que des fois c'est poussé un peu, là, la psychologie. Mettons, tu regardes Karate Kid, là, il gagne pas le championnat, le kid, il a lavé des chars, là. Il peut pas gagner le championnat. J'avais écouté Peaceful Warrior et tout, je sais pas si tu l'as vu. Je connais le livre, mais je l'ai lu depuis longtemps, mais je l'ai pas vu le film. Ok, parce que dans le film, c'est ça, il y a comme justement un moment que son genre
de coach, à un moment donné, je me souviens plus d'une genre de phrase un peu vide, mais là, il est capable d'apparaître sur le toit du Ultramar. Je sais pas si c'est pas Ultramar, là, mais tu sais, une station d'essence. Shell. Puis, ouais, c'est ça, mais pour vrai, tu sais, tu fais justement des fois, c'est... C'est ça. C'est que... Pour moi, c'est plus inspirationnel que d'autres choses. C'est de dire, hey, lâchez pas tout le monde, il y a sûrement plein d'affaires à comprendre. Puis ça, je trouve ça cool. Tu sais, tous les gourous d'inspirational speaker, tout ça, Tony Robbins, moi, je trouve ça tout cool. De dire, accrochez-vous, il y a des gens qui réussissent des affaires. C'est peut-être mal expliqué, c'est peut-être pas clair, mais il y a des choses qui se... Hein? Comme la base. Oui, c'est ça. De dire, hey, on peut-tu prétendre qu'on peut pousser loin les choses, puis on peut se développer, puis on a du potentiel. Moi, j'aime ce statement-là. Par contre, là, ça vient avec de la sursimplification qui a tendance à décourager le monde. De dire, ben là, je l'ai fait son esti de workshop, j'en ai fait son truc. J'ai pas apparu en haut du Texaco, puis t'as pas dit Shell. Non, du Texaco, tu te trompes. Texaco. Je sais pas si c'était juste ça a fermé. Ben oui, c'est... Je sais pas. C'est hyper précis comme référent. Okay, mais je sais pas si... Peut-être le segment natation n'était pas fini, mais j'ai vraiment une question qui me vient en tête. C'est à quel moment tu as réussi à switcher de quelqu'un qui a de la difficulté à s'affirmer à quelqu'un qui est capable de coacher quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est plus que s'affirmer. Ça demande quand même... Il y a un clash, là, clairement, entre les deux. Ouais. Ben, je pense qu'avant de coacher quelque chose... Il t'a fait réfléchir, là, j'ai fait de bonnes questions. Ben oui, c'est des bonnes questions, c'est super bonnes questions. On dirait que tu veux te faire valider. Non, juste demandé quoi? Non, ben c'est... Non, mais... Vous en reparlerez après. Ben, je pense que quand on veut coacher quelque chose, ben, il faut se sentir un peu à l'aise pour le faire soi-même. Fait que je pense que au secondaire, je pense au primaire, ça s'est amélioré beaucoup, ma capacité de m'affirmer, puis faire des présentations publiques, des choses comme ça. Au secondaire, ça a continué à se développer. Je pense que c'est quelque chose qui a été progressif. Je pense pas que c'est quelque chose qui débloque on ou off. Je pense qu'il faut accepter de travailler sur des choses. C'est rare les coups d'éclat comme ça y est, j'ai débloqué ça, je me suis hypnotisé, puis je crois pas à ça. Mais est-ce que c'était devenu un but pour toi de que tu as senti que c'était difficile pour toi, tu t'es dit moi le transformer même en force? Oui, à un moment donné, je me suis dit non, moi je veux pas juste me laisser aller parce que j'ai peur de quelque chose, c'est ça qui va me limiter dans mes opportunités de vie. La peur, à un moment donné, tu comprends que il y a un gros tabou autour de la peur, hein, l'anxiété, les nœuds dans l'estomac, puis on a peur de cette peur-là. Mais à un moment donné, je me suis aperçu que cette peur-là nous mène pas vers le droit chemin nécessairement. Ça fait partie du deal. Puis quand tu as peur, ça veut dire que tu as sûrement intérêt à y aller. Ça veut pas dire peut-être pas à fond, progressif, mais il faut que tu ailles titiller cette peur-là. Fait que je pense que j'ai plus bâti l'attitude face à la peur que juste bâtir une compétence sociale avant de la coacher. Fait que ça ensemble, je pense que ça s'est amélioré. Et avant de coacher de la communication, j'ai coaché plus en natation. OK. Moi, je voulais nager vite. Fait que là, j'étudiais Puis moi, je suis pas talentueux en sport. Je suis pas bon dans tous les sports, en fait. La natation, je m'en suis mieux tiré parce qu'il y a plus de sensibilité là-dedans. Et plus je pense que ça me ressemblait, plus j'ai un petit peu plus d'affinité avec ça. Puis je me creusais la tête sur la technique et puis tout ça. Puis à un moment donné, quand tu comprends la technique, c'est ça tes leviers pour faire des miracles. Tu comprends bien ta technique. C'est comme un peu invisible dans la technique des choses. C'est la façon d'exécuter quelque chose. Mais comment faire exécuter un geste à quelqu'un ou l'exécuter, faut que tu penses à des affaires, faut que tu pratiques certains circuits moteurs, Et quand tu mets tout ça ensemble, là, tu as des méchants leviers pour faire des gros changements puis faire des affaires rapides. De décortiquer. Décortiquer les choses finement. Exact. Plutôt que quelqu'un qui fait, ben voyons, j'ai tout essayé. Moi, j'ai regardé un tutoriel, puis j'étais comme, ouais, non, faut que tu... Non, c'est ça. Il y a plein d'affaires cachées que même ton système visuel te montrera pas. Tu vas regarder quelqu'un, tu vas faire, moi, j'ai tout regardé, mais c'est caché. Ils sont pas visuels, tes variables. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'une personne, elle arrive sur la scène tout de suite, je le sais qu'elle va être drôle, je le sais que j'y crois, versus une autre. C'est dur à voir, mais on le sent. Il y a plein de variables cachées là-dedans. Et c'est ça qu'il faut lire. Il faut lire en arrière de la scène. Mais quand tu as la lecture en arrière de la scène, c'est là où je pense que j'ai acquis la confiance de dire je peux te montrer comment, parce que je vais juste te traduire les règles, tu vas sauver du temps. Fait que dans le fond, je n'ai pas à avoir confiance en tout. J'ai la confiance que moi, je peux te mettre le doigt sur les bonnes variables.
C'est tout. Un mécanicien, ça trace sa capacité à décortiquer une machine, faire des bons liens, avoir des bons outils, mais sa confiance en lui, tu sais, je vous dis, il pense pas à ça. Là. Je vous dis, il s'en va prendre action sur des variables concrètes qu'il a appris, puis il a des bons instruments. La confiance en soi, moi, je pense que c'est un mythe de psychologie. Ça n'existe pas, cette affaire-là. Je n'ai jamais rencontré de ma vie quelqu'un qui avait confiance en lui. Jamais de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est intéressant. Il y a des gens qui projettent de la confiance, il y a des gens qui projettent de l'assurance, il y a des gens qui projettent du charisme, tout ça, oui. Mais une personne dit, moi, j'ai que confiance en moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais, jamais. Parce que c'est quoi la confiance? C'est un feeling qu'on a. C'est un feeling qui va puis qui vient, la confiance. Il y a des journées où on l'a, mais t'es pas propriétaire de ça. Comme le vent, ça va, ça vient. C'est pas un facteur de succès, la confiance. Par contre, il faut que tu saches quoi faire pour générer ce que tu veux générer. Et souvent, les gens confondent la confiance avec ce que ça génère. C'est différent. La confiance en soi, plus tu travailles là-dessus, moins t'en as. Fait que ça, c'est un des signes comme quoi on est dans le crise de champ avec ce concept. Moi, qu'on en a parce que plus qu'on essaie de la créer. OK. Fait que ça devient de la fausse confiance à ce moment-là? Ou... C'est que c'est comme... Tu peux pas créer toi-même au fur et à mesure la confiance. C'est comme dire... La confiance, là, c'est comme l'équilibre, le concept d'équilibre sur le vélo. Tu peux pas dire, moi je vais embarquer sur un vélo, je vais pratiquer mon équilibre en premier. Puis quand je vais avoir bien pratiqué mon équilibre, puis je vais être bien, je vais pouvoir faire du vélo. Tu comprends? L'équilibre, c'est un épiphénomène qui arrive quand tu fonctionnes bien sur un vélo avec les règles physiques que tu. Puis là, à un moment donné, c'est comme ça tient sur le bike. Mais c'est un épiphénomène. C'est la même chose. Quand tu travailles efficacement, quand tu es fort techniquement dans tes opérations, quand tu sais comment fonctionner, ben la confiance, tu en as plus. Ton équilibre est plus stable. C'est la même chose. Mais nous autres, on est un peu mêlés avec la psychologie parce qu'on a découpé des choses par concept ou par boîte. Fait qu'on pense que ça se détache parce qu'on a fait des concepts. Comprenez-vous? Oui. Fait que la confiance, comme, ouais, t'as un problème de confiance? Ben oui, t'es anxieux. Ah, c'est parce que t'as pas assez confiance en toi. Bon, on va travailler ta confiance. Fait que ça, gros problème. C'est comme, OK, ben oui, t'as tombé en vélo. Ben oui, c'est parce que t'as pas assez d'équilibre. Puis là, une personne qui vient de tomber en vélo, ben c'est vrai, j'ai pas assez d'équilibre. Bon, on va travailler ton équilibre. Chris, on est tous au Cirque du Soleil, sacrément, où je vais faire du vélo. Il y a des affaires que ça marche pas de la façon dont on configure le fonctionnement humain, parce qu'on a configuré un concept, un mot, avec une boîte qui va avec. Fait qu'on pense que ça existe en soi. Mais ça n'a pas rapport. Fait que toi, la natation ou le sport, ça m'a fait prendre conscience que la psychologie doit être perçue différemment, c'est-à-dire plus en concept de mouvement ou moteur. C'est ça, de façon dynamique. Sinon... Et non en boîte. En boîte. Parce que tu vas être en thérapie pendant 15 ans, puis ça ne marchera pas. On n'a pas le temps. On vit 100 ans, je le rappelle. Là. Le problème, c'est qu'on vit une centaine d'années. Puis on n'est pas 100 ans en forme. Là. On est peut-être 50 ans, 55 ans super fonctionnels. Dans notre société, on a de l'argent, on a des droits, on peut faire des choses. Fait que c'est 55 ans d'autonomie. Là. C'est pas long, là. Fait que, tu sais, de grâce, il faut arriver sur des principes qui marchent. Puis moi, ça a été vraiment ça. Puis la survie, ben, ça ramène les deux pieds sur la terre, tu sais. Fait que tu as commencé à coacher en natation, puis c'est là que tu as eu le déclic de « Oh mon Dieu, OK, la psychologie, comme tu viens d'expliquer, là, que c'est comme ça que je le voyais. » T'avais quel âge là, à ce moment-là, là, quand tu as commencé à coacher en natation? En natation, j'avais 12 ans quand j'ai commencé à coacher en natation. À 12 ans, tu coachais en natation? Ouais. Mais ça tout de suite, rapidement, je me suis rendu compte que plus je parlais, parce que de la façon que ça marche, un coaching en natation, maintenant un athlète qui vient sur le bord de la piscine, on s'assoit sur le bord de la piscine, salut, comment ça va? Bon, on va travailler telle chose aujourd'hui, techniquement, puis tout ça. Puis là, moi, je fais aller mon puzzle, je suis capable de lire ce que la personne fait dans sa tête quand elle nage, quand elle fait ça. Je rentre dans son corps, fait que je sais ce qu'elle sent, je sais ce qu'elle sent pas, je sais ce qu'elle essaye de faire, je suis capable de voir à l'intérieur d'elle puis à l'extérieur d'elle. OK? Fait que je suis capable de dire, ben c'est pour ça, elle n'a pas accès à ça. Fait qu'elle, elle essaie de faire ça, mais ça marche pas. Fait que je vais lui montrer comment prendre en charge telle variable, puis là, la personne va nager plus vite. Mais là, je me suis rendu compte que, tu sais, le moment avant de rentrer dans l'eau, plus je parlais avec la personne, meilleur était dans l'eau. Puis on parlait pas nécessairement de natation. Et donc, il y avait un effet, ça, c'est une psychologue qui m'a fait prendre conscience de ça. Plus tu parles à une personne, plus tu bâtis de la relation avant la tâche principale, plus elle développe, plus elle a de l'énergie pour faire face aux enjeux émotionnels quand on va faire face à la tâche. Donc, la relation,
c'est littéralement une ressource énergétique que tu peux traduire dans différentes tâches. Donc, même si tu actives ta relation avec d'autres sujets de communication, ce potentiel-là d'énergie se traduit dans une tâche. Mais cette énergie-là, c'est-tu parce qu'elle sentait qu'il y avait quelqu'un pour elle qui était là, Ouais. comme elle sentait un peu un entourage, là? Ouais. Tu sais? Oui, ça joue beaucoup. OK. Ouais. Puis, à un moment donné, mettons, sur un coaching d'une heure, c'est rendu que je parlais 45 minutes. Non, j'ai 15 minutes, puis en 15 minutes, je faisais ce que je n'étais pas capable de faire en une heure avant. Fait que ça m'a fait switcher entre le C'est coaching vrai. et la natation. Je me suis dit, ça, c'est gravement important. Parce que ça veut dire que ce que tu fais quand tu parles à quelqu'un, ce que tu allumes dans la tête de la personne, ce que tu fais aller dans son champ de conscience, il y a quelque chose de magique qui va se passer, puis on peut le voir. Là, c'est une tâche, la natation, mais ça veut dire qu'il y a plein d'effets en lien avec d'autres tâches, que c'est pas juste la natation, c'est rien qu'une tâche comme une autre, la natation. Puis est-ce que ces gens-là que tu coachais étaient plus jeunes que toi ou Non, c'était tout plus vieux. Ah ouais, ok. J'ai toujours coaché des gens plus Mais vieux. comment tu as eu le contrat à 12 ans? À 12 ans, ça commençait avec la natation. Ouais, Ok. non, mais c'était ça ta question? Ouais, ouais. Non, dans le ouais. sens de ça, coacher des gens plus vieux En en natation. Ouais. Ouais. Ben, j'avais fait mes cours de natation, Ok, ouais. puis de début de prof de natation. Puis c'était à Saint-Bruno, j'ai commencé à coacher ça, une petite piscine privée, piscine seigneuriale. Puis là-bas, ça m'aimait bien, Francine. Puis là, elle disait, tiens, Guillaume, t'es bon, toi, tiens. T'es capable de débloquer du monde, toi. T'es un bon prof, le monde aime ça nager avec toi, tu sais. Puis j'avais commencé avec des aqua bébés. J'aimais bien les bébés. Fait que fait que comment tu fais faire en sorte qu'un bébé fasse l'étoile tout seul, puis qu'il fasse aller ses jambes, puis tout ça. Fait que il y a toute une façon d'interagir avec un bébé parce que le langage verbal ne marchera pas. Fait que coacher des bébés, il faut que tu bypasses toutes les structures verbales, toutes conceptuelles. Il faut que tu passes par d'autres choses. Il faut que tu saches quand le toucher, comment le toucher, quand l'encourager, quand faire les bons pitchs de voix pour qu'il accepte de se détendre parce qu'il a peur de l'eau, l'enfant. Fait que il faut que tu joues sur des systèmes émotionnels, Comme mais élever un juste petit avec cochon. le... Hein? C'est comme élever un petit cochon. C'est la même chose. Même Qui affaire. nage. Babe. Ça a l'air qu'un cochon, c'est intelligent comme un enfant de 4 ans, genre. Ah ouais? 5 ans. J'ai déjà entendu ça. Je sais pas si c'est un mythe. En tout cas, excuse-moi. Je sais pas non plus. Mais là, à cet Fait que âge-là, maintenant- là, quand tu faisais, là, que tu voyais, t'étais capable de faire flotter des aqua bébés, là. Ouais. Ça me fait rire ce mot-là, aqua bébé. Ça s'appelait les aqua bébés. La classe aqua bébé. Ouais. Là, sûrement que dans ton cerveau, ce qui s'est passé, genre, ok, j'ai quand même un talent là, pour justement débloquer, là, Ouais. même dans le non-verbal, Ouais, j'ai ouais. ces outils-là. Ouais. Après ça, là, à quel âge tu t'es dit, ok, je vais me lancer en psychologie? C'était-tu dans la même année? C'était-tu Non. avant ça? Non, ben c'est ça. Là, à 12 ans, je coachais natation, Oui. je coachais plus en dehors de l'eau. Puis là, les gens aimaient ça. Puis là, de bouche à oreille, ben là, j'avais des clients de plus en plus vieux. Puis ça leur dérangeait pas que j'avais 12, 13, 14 ans. Puis ça a continué comme ça. Plus vieux, Ben, 40 ans? Oui, oui. Fait que, ok. Ben oui, quelqu'un de 40 ans, il flotte pas. J'ai tout essayé, je flotte pas. Moi, je le sais, je le vois, je le vois, C'est ça, je le sais pourquoi. Je C'est sais du coaching, dans le fond, de gens pour apprendre à nager. Oui. Ok, dans la tête, au début, c'était des genres d'athlètes. Ouais, moi aussi, Il y je pensais avait que les c'était- deux. Ok. Ok. Il y avait je faisais tout, je faisais des phobies de l'eau. Il y a des personnes, des madames, des messieurs de 60 ans, ils n'ont jamais été capables de traiter des phobies de l'eau, mais J'ai pas de ça. je- non, j'ai pas de ça, mais ça fait juste rire le petit coach de 12 ans. Ok, Fait ok. ça. Ben oui, Moi, je sais je pas, je m'en parle avec la rends phobie compte de l'eau. a posteriori, là, tu sais, mais c'est parce qu'il faut comprendre, faut se mettre à la place de la personne, il faut comprendre la mécanique arrière-scène. Mais quand tu es capable de lire la mécanique, tu dis, ben oui, c'est parce qu'il fait ça, regarde, il se tend pas à bonne place, ça, il fait ça. Puis il faut que tu parles à la personne, tu as une progression, tu sais, fait que veux pas. Moi, coacher des bébés, ça m'a servi à coacher des gens en politique. Ouais. C'est les mêmes structures globalement. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans la personne. Même si une personne a un look de ci, il faut comprendre l'essence de ce que la personne fait. Il faut que tu t'adaptes à la personne. Et puis là, progressivement, ben là, c'était quoi ta question comme j'ai Ben tombé? c'est ça, là. C'est quand là, tu t'es dit, c'était-tu après ça, genre, je vais aller étudier là-dedans, je vais Ah. aller faire ma maîtrise, je vais faire Ouais. mon doctorat, Ouais. le bang. Ouais. Ben, j'ai commencé à coacher une psychologue qui savait pas très bien nager. Puis elle faisait de la recherche en psychologie, puis en communication. Puis là, on parlait beaucoup là, avant de rentrer dans l'eau. Et là, on parlait de communication, on parlait de psychologie, puis tout ça. Puis on parlait de natation. Fait que ça s'est passé quand même sur le bord de la piscine, le mix officiel entre la psychologie puis la natation. Et puis là, ça m'a donné le goût d'aller plus loin dans ça. Puis je me suis dit, non, moi, je veux... En dehors de la piscine, En dehors de la à piscine. côté, Ouais, avant qu'elle aille nager. ouais, ouais.
Ouais, exactement. Ça revient un peu à ce que tu disais de quand tu communiques avec un athlète avant qu'il ait nagé. Ouais. Puis c'est là qu'il y a eu le déclic. Ouais, ça a été là. Puis dans le fond, je faisais un premier bac en communication, mais je trouvais ça plate. C'était bien général. C'était pas la psychologie de la communication. Puis je voulais faire une maîtrise en psychologie de la communication, mais dans le département de communication. Puis les directeurs étaient comme moi, nous, on fait pas ça. Je vois, mais c'est le département de communication. Je vois, mais pas les affaires humaines, tout ça. Je vois, mais vous faites quoi d'abord? Je vois, mais toutes les autres communications, médias, marketing. Je mets des humains qui parlent ensemble. Non. Et tu dis, OK, fait qu'est-ce que je fais? Ben ça, c'est plus comme de la psycho, tu sais. Fait qu'il a fallu que je refasse un autre bac en psycho, parce que je pouvais pas passer aux études supérieures avec un bac en communication. Fait qu'il a fallu que je refasse un autre bac au complet. 2 bacs. 2 bacs, back-to-back. Et là, après ça, ben là, j'ai pu rentrer aux études supérieures. Mais encore là, il n'y a pas un chat qui voulait travailler sur la communication, même au niveau du doctorat. Puis un chercheur qui est très mondialement reconnu, qui est à Montréal, qui s'appelle Robert Vallerand, qui est un des plus grands spécialistes en motivation. Tout ce qui est motivation. Puis j'avais travaillé dans son laboratoire, puis un moment donné, il m'avait dit, Guillaume, je sais que tu tripes sa communication, mais oublie ça, va dans les processus mentaux. Va à la base de comment le cerveau fonctionne, puis après ça, tu vas faire des liens avec l'interaction sociale ou la communication. Va pas là-dedans, tu vas tomber dans les choses que déjà mâchées. Sors des sentiers battus, puis il avait raison. Puis j'ai fait ça, fait que c'est pour ça que j'ai commencé à faire un doctorat en neuropsychologie qui n'a rien à voir avec la communication en soi, mais ça a tout rapport avec les processus mentaux, l'attention consciente, non consciente. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait. Puis lui, penses-tu qu'il t'a dit ça parce qu'il t'a lu? Je pense que oui. Ouais, Robert Vallerand, il est fort comme gars, tu sais. Il a un bon sens clinique. C'est un ancien sportif aussi. Puis il savait c'était quoi, là, tu sais. Qu'il était capable, comme toi, de rentrer, de voir dans la personne. Je pense que oui. T'es peut-être un gars qui passe plus outside the box. Ouais. Pas dans le... Ouais, c'est ça. Okay. Va pas dans la communication. Puis moi, j'ai peut-être une question plus du type professionnel. Ouais. Mais c'est parce que j'ai tout le temps trouvé ça mystérieux. C'est comment qu'on développe, mettons, à la base. Comment tu as développé une certaine clientèle? Parce que tu peux pas arriver, je présume, du jour au lendemain, puis dire... c'est quand même un métier non conventionnel. Ouais. Tu fais pas une annonce qui gigi, là. Ouais. C'est arrivé progressivement, tu sais. Puis encore là, ça a quitté le milieu du sport ou de la natation. Puis là, il y a des personnes qui m'avaient référé comme hey, moi, je sais que ça a l'air bizarre, mais mon coach de natation, là, moi, j'y parlerais, j'étais toi, là. Il y a comme une couple de bons petits trucs, là. T'sais, fait que c'est arrivé comme ça que les gens disaient hey, c'est pas du sport, mais je sais pas, je file pas pour telle raison. Puis je suis comme, ben, viens, puis là, parle-moi, puis tout ça. Puis ça a commencé comme ça, puis ça marchait bien, puis tu sais, les résultats étaient là, puis étaient permanents, puis tout ça. Fait que j'étais comme, ça a été du bouche à oreille, tu sais. J'ai été assez low profile. Il me fait du bien. Va le voir, moi, j'ai un peu ce même problème-là, puis... Ouais, ça s'est arrivé bien progressivement, tout au long de la vingtaine, puis c'est ça, j'ai jamais vraiment advertisé ça, tu sais. Fait que c'est du bouche à oreille, tu sais, tu montes tes résultats, puis après ça, les gens vont en parler, mais... Puis est-ce que tu as commencé tout de suite avec, si on veut, je pourrais dire peut-être pas des personnalités, mais des gens qui étaient qui avaient du pouvoir, en fait? Ouais. Tes premiers clients, est-ce que c'était ce type de personnes-là déjà? Ou? Non, parce que les gens qui ont du pouvoir ou qui ont une grosse pression sociale, ils vont pas mettre leur confiance avec n'importe qui de même. Ça se passe pas comme ça, que ce soit une star. C'est pas parce qu'on les met sur un piédestal, c'est pas ça. C'est qu'ils ont une pression sociale qu'ils peuvent pas se planter publiquement comme ça. Il faut faire attention. Et donc, non, ça commence avec souvent des jeunes, puis ça commence progressivement, puis après ça, l'âge augmente, puis la diversité des emplois augmente, le type d'emploi augmente, puis le type de défi augmente, puis c'est des gens de plus en plus qui ont déjà fait beaucoup de travail sur eux-mêmes, puis à un moment donné, il va falloir que tu leur sortes plus qu'une petite phrase punchée. Il y en a vu d'autres, fait que c'est comme qu'est-ce que tu as à offrir, j'espère que tu... il faut vraiment... les éclairer. Il faut éclairer les gens sur quelque chose qui vraiment va les amener à penser différemment. Il faut vraiment que tu les aides. Fait qu'une personne qui a déjà plus de bagages en arrière d'elle, ça ne sera pas un coaching de base. C'est quelque chose qui est plus avancé. Puis, à un moment donné, il faut que tu aies fait tes classes. Fait que ça prend plus d'expérience. Ne serait-ce que ne pas être impressionné par ton client. Si ton client, il te voit à face, puis il vient te voir là, que tu es impressionné, c'est fini. Donc, puis ça, c'est quelque chose que tu peux pas faker.
il faut pas faker. Ce qui fait que je pense qu'il faut s'attaquer au défi où on est rendu. Puis quand on se sent impressionné, intimidé par un client, c'est parce que t'es pas rendu là. Tu sais, fait faut que tu sois dans une certaine zone de confort, tu sais. Puis progressivement, que l'assurance arrive, puis si t'es intimidé devant un politicien, puis tout ça, il va le lire, il va être super courtois, il va dire, écoute, je pense pas que c'est le bon fit. Puis il va être super, tu sais, puis that's it, tu le reverras pas, tu sais. C'est-tu arrivé? On dirait, tu en parles comme si... Ça a-tu arrivé? Il y a rien qui me pop dans la tête, mais souvent, je me suis demandé, mettons... Tu sais, à certains moments, je disais, hey, coacher cette personne-là, serais-tu capable? Tout de suite, ça me faisait quelque chose. J'étais comme, non, je suis pas rendu là. J'aurais des choses à y dire, mais c'est pas assez pour faire une relation de coaching à long terme. Faut vraiment que tu sois bien avec c'est une relation, là. C'est pas, va t'impressionner avec une coupe de connaissances en psychologie, en neuro. C'est pas ça, là. La personne, elle fait 15 fois ton salaire, là, puis elle influence des millions de personnes. Tu penses-tu vraiment que c'est ça qui va l'impressionner? Fait que, à un moment donné, il faut être d'égal à égal. Tu sais, on est différents, mais c'est un partenariat égal, égalitaire. Il n'y a personne de meilleur qu'un autre, c'est une collaboration. Puis si toi, tu te sens intimidé, mais c'est parce qu'on n'est pas dans la collaboration, tu vas essayer de prouver ta compétence, puis on va lire. On va lire dans les yeux, ça va être évident, et ça ne marchera pas. Fait que, tu sais, souvent, tu t'imagines, tu fais comme, hey, ça serait, je suis coaché, mais je dis, oh my god, tu dis, oh my god, tu finis. Ouais. Quand t'es petit nerf, t'es pas là. Tu as dit quelque chose. Oh my god. Pardon, monsieur Guillaume? Je suis dans ma tête. C'est ça. C'est quand ton coaching, il dit quelque chose, c'est bien impressionnant ce qu'il dit. Tu fais comme, oh ouais. Non, je pense pas qu'il est à la même place. Tu sais, c'est pas de ça. Il te dit ça, mais il faut que tu ailles right to the point. Tu sais, pourquoi il te dit ça? Tu sais, puis. Fait que, mais ça, faut que tu sois focus. Oui, puis c'est pas juste intentionnel. Ouais. Tu peux pas le faker. Il faut que tu sois rendu là. Fait que ça prend du temps. Puis dans ce moment-là de ton bouche à oreille, quand tu as commencé là, à te bâtir une clientèle, avais-tu déjà commencé à voyager? Oui. En fait, j'ai fait mon premier voyage à 20 ans. Mon premier vrai voyage. J'ai tout crissé là. J'ai laissé mon bac en communication, ma blonde, que j'étais fou d'elle complètement, mais ça marchait pas. Mais j'étais pas capable de plus être avec elle. Là, c'était ma drogue. Étais-tu dans l'évitement peut-être? En partant en voyage, t'as fait fuck tout? En partie, oui. Évitement non conscient, mais il y avait une partie évitement, puis il y a une partie comme j'étais comme non, je vais essayer de trouver des réponses, puis je vais faire quelque chose que je sens que je peux faire, tu sais. Fait que j'avais laissé la natation, puis tout ça, puis je me suis dit, je vais en faire le tour du monde, puis je pars avec une caméra. Puis ça a changé beaucoup de choses pour moi, parce que là, j'ai vraiment consolidé l'aspect, j'aime les humains. Les humains, c'est intéressant, peu importe la culture, tu vois qu'il y a des choses récurrentes que tu peux lire. Il y a des choses, indépendamment de la culture. C'est un petit monde, tu sais, on est une petite planète, puis ça m'a éveillé là-dessus. Je me suis gâté côté explorateur, tout ça. Okay, là, je m'en vais faire des affaires de tribu. Je vais m'acheter un couteau, ça de long. Regardez, il y a une garde! C'est ça, regarde, la garde est ça de longue, là, tu sais, tu peux pas en manquer. Fait que je vais aller dans les tribus. Fait que non, c'est la première fois que j'ai fait des choses à ma tête. Parce que dans notre culture, puis moi, j'étais assez insécure de nature, fait que je voulais être un bon élève. Tu sais, je faisais ce que mes parents disaient, ce que mes profs disaient, ce que mon coach disait, puis je voulais le faire de façon impeccable. Tu sais. Mais ça mène pas du bonheur, obéir. S'inspirer, c'est une chose. Obéir, la société nous montre comment obéir, puis là, il nous récompense quand tu as bien obéi. Mais le succès n'a rien à voir avec ça. Le succès, c'est basé sur, OK, tu as appris comment obéir, c'est bien. Là, il faut t'obéir à toi. Fait que ce qui est un autre game qui n'est pas apprise. Puis c'est comme, comment je fais que je suis pas dans le calice de champ, puis je suis un gros épais qui ne va pas me crisser dans le champ tout seul. Ça allait bien mieux quand je faisais ce que les autres me demandaient. Mais il faut que tu l'apprennes comment faire ça, justement, pour revenir à la confiance, te faire confiance. C'est-à-dire, moi, j'accepte d'obéir à ce que je ressens. J'accepte d'obéir à ce que je pense, ce que je veux dire. Puis j'accepte de me planter, puis c'est pas du tout un problème, se planter. Tu réapprends tout ça de choses, tu sais. Et c'est ça que ça m'a donné à faire. C'est drôle, je m'étais dit ça récemment, parce que je trouve que dans la vie, tu sais, plus qu'on a de liberté, c'est plus que tu as de permis. Je trouvais ça drôle, le mot permis, tu sais, permis de conduire, permis de truc, puis je réalisais ce que tu dis là, d'obéir. Je trouvais qu'il y avait un lien avec ça, de comme, tu sais, t'as une nouvelle permission, tu sais. Oui, c'est la permission, c'est exactement ça. Ouais. C'est
on sait pas trop comment faire pour se donner des permissions. J'ai-tu le droit de me dire oui à ça? Je suis comme trop épais pour faire ça? Je suis comme trop imbu de moi-même? Je devrais ça, c'est trop. Les permissions, ça en donne pas beaucoup. Et ça crée plein de problèmes anxieux, ça. Le fait qu'on n'ait pas le droit de rien. Qu'on sache même pas qu'est-ce qu'une permission, comment se la donner, savoir comment ça donner au bon timing, s'apercevoir comme, non, là j'ai un problème parce qu'il me manque une permission. On oublie aussi la récréation, d'où vient aussi la permission, mais... Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé, non, mais non, il y a quelque chose de... Moi, je suis là-dedans en ce moment, des fois, j'ai pas le droit de faire ça. Mais pourquoi j'ai pas le droit? C'est ça, mais c'est parce que c'est l'anxiété, c'est la peur de ce que les autres pensent, c'est le rejet, essentiellement, c'est le rejet. Quand on travaille à des bons soldats, à des bons élèves, tu travailles à plaire. Tout le système anxieux est régulé par l'anxiété face à l'évitement du rejet. Puis là, à un moment donné dans la vie, t'es tout seul, puis là, faut que tu réussisses. Puis c'est un autre système, là. Fait qu'une grande partie des choses qu'il faut apprendre, c'est comment s'entraîner à être son propre boss, puis se dire oui à soi, puis se donner des permissions. Ça a l'air bien facile à dire, mais c'est très difficile de se donner des permissions. C'est un travail quotidien. Même encore, je vous le partage, là, on est dans les confidences, n'est-ce pas? Mais à tous les jours, moi, il faut que je me fasse violence pour me dire non, Guillaume, fais ce que tu veux. Oui, t'es la chienne, mais ça peut pas être ton critère de fonctionnement. Ça marchera pas. Tu vas juste pelleter vers l'avant. Ça marchera pas. Travaille à faire ce que tu veux faire, même si t'as peur. Travaille à apprivoiser ça. Parce que l'anxiété, la peur, c'est quelque chose qui fait partie de la game. Dans le sens, un nouveau projet. Un nouveau projet, la façon de le faire, s'affirmer. L'affirmation reste toujours un défi. Là, on fait comme, à la primaire, quand tu veux dealer tes transformers. Là, puis, c'est la même chose aujourd'hui. Si tu veux moins écouter un peu, tu devrais faire ça comme ça. Puis après ça, toi, que tu te dis, non, Guillaume, je veux le faire comme moi, je le sens. C'est un peu ça? Oui, il faut que tu te dises... il faut que je me dise quotidiennement comment ça va, Guillaume, comment tu te sens. Puis je vais me dire, mettons, je suis anxieux. Je le sais, je suis anxieux quasiment tous les jours, mais c'est pas un problème pour moi. Ça, déjà là, le monde pense que je suis toutes mes affaires et que je suis pas anxieux. Pas du tout. Je ne crois même pas en ça, le fait de ne pas être anxieux. Je trouve même pas que c'est si utile que ça. Par contre, c'est un problème si ton anxiété est un problème. Là, t'es dans la merde. Ça va être du trouble. Mais à partir du moment où tu dis, ouais, mais je veux ça, mais ça vient avec des défis, là. Mais si tu veux ça, ou si tu veux ça, ça vient avec des défis. Si tu n'aimes pas ça, baisse la barre, mais tu seras pas plus heureux. Fait que obéis aux objectifs que tu veux vraiment, puis accepte le fait que, ben oui, c'est difficile, puis oui, il y a des risques, puis tu sais, accepte ton deal, tu sais. Et à tous les jours, il faut que je prenne conscience sur comment ça va, Guillaume. Je pense que ça va bien, ça, je suis content, ça, je suis anxieux. Puis c'est quoi les causes déjà de l'anxiété? C'est ce dossier-là, puis ce dossier-là. OK, puis ça, on a-tu fait notre baisse? On a-tu fait ça? On procrastine-tu des affaires? J'analyse mes petits dossiers. Puis si mes dossiers sont corrects, je dis non, I'm good, tu sais. T'as tout le temps avoir une petite mise à jour à chaque jour. Constamment. Puis c'est pas de l'obsession, c'est je veux savoir comment ça va. Tu chauffes un char, tu checkes ton dash. Point. Tu fais pas comme, là, je suis au-dessus de ça, là, je sais qu'on Je fais Montréal-Québec, il me semble qu'il me restait ça de gaz. Il faut que tu checkes tes indicateurs. Tes émotions sont là. C'est là pour nous faire sauver du temps. C'est à ça que ça sert. Des émotions, ça sert à dire, hey, juste by the way, t'auras un petit cadran à checker. Juste sauver du temps. Juste pour pas que tu perdes ton temps là. Sauve du temps, ça va te le dire. T'sais, analyse un peu, là. Ça va te le dire. Pourquoi, qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Mais dans notre culture, c'est comme, bon, des grosses émotions négatives. C'est d'apprendre aussi sont où les cadrans. Beaucoup de gens ne savent pas un char s'il est là, mais tu sais, beaucoup de gens, je ressens de quoi, c'est quoi. Si un cadran te fait peur, ton cerveau apprend à pas le regarder. C'est aussi simple que ça. Tu as une lumière qui flash dans ton dash, tu fais bon, cette petite lumière-là, ça me donne tout le temps du trouble, regarde dehors. Mais est-ce que, justement, tu sais, une personnalité, c'est quelque chose... Tu sais, quand on dit « j'apprends à me connaître », là, est-ce qu'une personnalité, c'est quelque chose comment l'expliquer est-ce qu'on forge notre personnalité ou bien on est régi par ça puis on comprend de mieux en mieux qui on est? C'est une grosse question. Ouais, je sais que c'est... Non, mais c'est parce que là, on parlait de ça, puis tu sais, on répond à des indicateurs. Ouais. Puis je me demandais ça souvent, je me disais, qu'est-ce qui fait que... Tu sais, c'est sûr qu'on est... Il y a les expériences qui rentrent en ligne de compte, etc. Ouais. Mais je me demandais, est-ce que des fois, il y a des gens qui refusent la personnalité, qui sont vraiment, au fond,
C'est-tu clair quand même? Ou... Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup, c'est des gros thèmes, tu sais. Bon, à la base, on vient avec ce qu'on appelle un tempérament. OK? D'ouverture, de fermeture, de tendance anxieuse, de tendance colérique, de tendance cute, de tendance... Tu sais, il y a des tempéraments de bébé. OK? La personnalité n'a pas rentré encore. C'est un construit qui est plus complexe, la personnalité. OK? Puis là où il y a les expériences qui forgent ça, comment c'était renforcé, puis tout le... Fait que c'est un mix entre des tempéraments naturels, puis ce qui est forgé par l'expérience, grosso modo. OK. Après ça, ton autre question, c'était quoi? Je pense que j'ai essayé de faire une synthèse. OK. Mais c'était pas... C'est ça. Mais la personnalité, c'est quelque chose, à un moment donné, qui vient plus stable. Tu sais, dès les premières années, ça devient plus stable. Et puis là, ce qu'on appelle qui on est, ben en fait, ce qu'on appelle, bon, premièrement, la personnalité, c'est la façon unique d'une personne d'être en interaction avec l'environnement. OK? C'est ça, une personnalité. C'est le système qui est en interaction avec l'environnement, puis le cerveau, il traite les informations, il réagit, dépendamment des inputs. OK? Fait que c'est ce qu'on appelle des personnalités. Les troubles de personnalité, c'est qu'il y a des styles de personnalité qui ont des caractéristiques communes qui interagissent tout le temps un peu de la même façon avec l'environnement. Puis ça marche pas. C'est ce qu'on appelle un trouble de personnalité. Tu sais? Mais c'est la façon dont tu gères l'environnement. Okay. C'est ça une personnalité. Puis après ça, on pense que notre personnalité, c'est qui on est. C'est la façon dont on fonctionne. Tu sais? Il y a des affaires qui sont flexibles, plus flexibles dans la personnalité à force de travailler sur des choses, à force de comprendre des affaires, à force de se renforcer à faire d'autres choses. Mais transformer sa personnalité n'est pas utile pour être heureux ou réussir. Par contre, être conscient de ce qu'on fait en fonction de ce qu'on veut vivre, ça oui, ça c'est important. Mais c'est plus la conscience de ce qu'on fait plutôt que comment on est. Moi je crois ce n'est pas une question utile, comment on est. Comment tu fonctionnes, comment tu fais tes choix, ce que t'aimes. OK, mais te décrire, moi, je crois pas à ça. OK. Comme conduire un char puis décrire un char, un est statique, l'autre est dans l'action. On veut être dans le char. Okay. J'ai aimé ça, le mot tempérament, qu'on part avec un tempérament bébé, là, puis après ça, c'est intéressant. Ouais. Puis moi, j'ai une dernière question pour toi. Moi, j'en ai deux autres. OK, puis après ça, on terminera avec Yannick. Lève sa main, dit juste de même. Pas trop, mon chum. Quand t'as dit arrêter d'obéir aux autres et d'obéir à moi, quand t'as eu ce déclic-là... Ouais. OK, j'ai peut-être deux questions. OK. Parce que là, c'est quoi qui a fait? OK, faut que j'arrête de plaire. I wanna do my own shit. Ouais. Ben, premièrement, je pense pas que la vie va en premier te donner une espèce d'éclair de génie ou te renforcer et te donner l'énergie pour faire ce type de démarche-là. Je ne crois pas à ça. Je pense que c'est un fondamental inconfort, insatisfaction en premier. Comme un moment donné, t'es au pied du mur, puis là, tu fais, ben là, faut que je fasse quelque chose de différent, ça n'a plus d'allure. OK? Après ça, soit tu meurs, c'est-à-dire tu continues à faire la même affaire jusqu'à mort sans suivre, ou tu dis, bon, ben, j'ai plus rien à perdre, je vais risquer quelque chose. Ce risque-là est la première marche positive importante. Et quand tu investis, pour moi, c'est un investissement. Si tu as un retour sur investissement, ça prend un cash down, right? Mm-hmm. Ça te prend un cash down. C'est ton premier ticket de risque. Et quand tu mets ce ticket-là, c'est un vrai ticket, là, tu peux avoir un feedback de la vie qui te fait plaisir. Là, tu peux avoir des flashs. Là, tu peux avoir un renforcement qui dit « Hey, tu as vu ce que tu viens de faire? Continue. T'es bon, Chris. » Et là, c'est ce qu'on appelle la confiance en soi. Mais c'est pas ça. C'est que tu as eu du fun qui te représente. Ça vaut cher. Et là, tu fais, OK, on réinvestit. On est dans un bon compte. On réinvestit. Mais la première fois que j'ai vraiment fait ça, c'est quand j'ai fait le tour du monde tout seul. Là. Personne ne voulait que je fasse ça. J'ai lâché l'école. J'ai fait toutes les affaires que j'avais pas le droit de faire. Être Indiana Jones. Être Indiana Jones. Je me suis donné l'opportunité de faire quelque chose que je me disais, fuck it. Mais quand tu dis tour du monde, c'est que tu as vraiment fait beaucoup de pays. Ouais, 28 pays en sac à dos dans tous les continents. Ah ouais, en fait. OK. Ouais. Puis, t'es parti avec de l'argent quand même? Ou... J'avais 5000$ pour faire ça. Ah ouais, OK, Colin. C'est pas grand-chose. Combien de mois? C'est 1 an. T'es parti 1 an ouais. avec 5000$. Ouais. Est-ce que tu as travaillé entre-temps? Non.
Non? Fait que non, je m'étais lancé le défi que c'est juste avec de la communication que je vais être capable de survivre. ouais. Fait que j'habitais dans la rue, dans un bidonville, j'habitais chez des gens, je mangeais à terre pendant 1 an. Là. T'as-tu mangé chaque jour? Ah non, pas chaque jour. Mais souvent, quand t'es dégourdi, là, quand t'as une bonne communication, t'es capable de. Tu peux tout le temps avoir quelque chose. Tu peux tout le temps. Une petite orange, yes. Ah, il y a tout le temps un petit ami que tu peux te faire. Mais c'est beaucoup une question de partenariat, puis de relation, puis d'équipe, tu sais. Puis. Donne-moi une orange, je vais te montrer comment nager. En Afrique, ça nage pas fort. Bien que j'ai donné un cours de natation dans le bidonville, il y avait un genre de demi-mort verte, là, tu sais. Puis, cool. je faisais un peu de prévention de VIH là-bas, là, parce qu'il y a beaucoup de VIH. Puis là, je faisais des speeches dans les écoles que là, il faut mettre un condom, gang. Ils m'avaient engagé là-bas, là, dans le bidonville, pour faire des... Pendant ton Pendant tour mon du tour monde? du monde. Tu sais, ils disaient, tu pourrais-tu nous motiver un peu? Je suis comme, vous motivez ça, mettre la capote, check bien ça. Puis là, je me pointais dans des petites classes de 10 étudiants. Là, T'avais-tu la banane puis le condom? J'avais tout ça. Oh, wow. Puis là, j'étais comme, bon, Il l'a gang. poigné de même, manger une banane. On l'a. Oh, on venait notre prof. On l'a! Puis là, c'est ça. Là, j'ai motivé à mettre le condom, là, tout ça. Puis j'ai jamais compté ça de ma vie, je pense, à personne. J'avais complètement oublié ça, cette affaire. Ben non, tu l'as même pas compté au Correcteur quand tu parlais de ton web. Mais t'as-tu une petite page, sûrement? Non, c'est gratuit. Ben non, écoute. Ben je sais pas, moi. Non, Prof, t'es écoute, c'est pas du tout. Puis l'argument qui me sortait, les jeunes, c'est « Ouais, mais c'est pas 100% fiable. » Eux, dans la tête, ils mettent pas de condom parce que ça sert à rien. Parce qu'il y a un 20% que ça marche pas. Oh, c'est Même pas pas 20%, 20%, c'est là, 0,5%, même pas. Puis là, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire, c'est pas 100% fiable? Puis que leur argument, je dis, mais on le sait que c'est pas 100% fiable. Je dis, mais c'est 99,9% fiable. Fait que moi, j'irais avec ça, là, tu sais. Comment, ouais, c'est si fiable que ça? Je dis, ouais. Il y a ok, tu sais, on peut peut-être en mettre. Mais oui, puis il reste à l'école, kids. Puis c'est comme gros speech, là, mais. Wow. Mais comment tu te déplaçais d'un pays à un autre quand... Ben, le moins cher, c'est que par route. Fait que soit tu fais du pouce, soit des fois, à un moment donné, je faisais un bout par chameau, à un moment donné, là, quand j'étais au sud du Soudan. Là. Mais mettons, tu sais, de l'Europe à l'Afrique. L'Europe à l'Afrique, de la Grèce en Égypte, c'est un petit vol que j'ai fait. Puis de l'Égypte, ben là, tu descends le Nil. Puis, tu descends. Fait que t'avais pas déjà tes billets d'avion prépayés. Non, t'avais pas d'itinéraire, là. Pas du tout. Puis ça, c'était mon but. Je vais obéir comment je vais me sentir à tous les jours. Parce que quand tu te fais un plan de match, tu déjoues cette capacité-là. Tu peux éviter tes propres émotions juste parce que tu as un plan rassurant. Quelle belle bullshit, c'était écœurant. Fait que je me suis dit, non, moi je vais me mettre dans la merde au complet à rien. Écoute, j'ai jamais rushé de même pendant Combien de fois t'as cru vraiment mourir? Là-bas, pendant ce voyage-là? Pendant le voyage, hein? Moi, j'ai eu la malaria une couple de fois. Je failli mourir là en Kenya. Là, après ça, je me faire bouffer par des requins. J'ai fait naufrage dans un bateau sur les côtes du Kenya. Ah ouais. Ouais. T'as fait naufrage? Ouais, je m'en allais d'une île à une île, là, bref, au large du Kenya. Puis là, il y avait un gars qui disait, je suis un capitaine de bateau. Je suis comme, bon, t'es un capitaine de bateau. Montre-moi ton bateau. C'était un genre de rafio demi-chaloupe avec une voile. Mais tu sais, j'ai pas de budget, tu sais. Quand t'as pas de budget... Tu prends les risques. Fait que j'ai dit, ok, bon, je m'en vais à ce style-là, tout ça. Parfait, m'a t'amener là. Écoute, ça avançait pas, il y avait pas de vent. M'a amené, le vent tourne de bord, la voile flippe, puis là, on chavire. Fait que là, je prends mon journal de bord, j'étais à cheval sur le bateau, on coule, t'as des ailerons de requin, là. J'étais comme... Oh my god! Fait que là, il y a un autre bateau là, qui est venu nous secourir, me monter dans le bateau. Les requins, ils s'en venaient, là. Oui. Une autre fois encore au Kenya, je dormais dans un hamac, dans une petite expédition. C'était ma première expédition. Puis là, je voulais voir le ciel, parce que le ciel est magnifique. Là, tu vois les étoiles et tout ça. Puis j'avais des guides et des porteurs, parce qu'on traversait le Kenya à pied. Puis là, on a fait un gros feu. Moi, je dormais dans mon hamac, tu sais. Puis les autres, ils dormaient dans la tente. Puis là, ça me tentait pas d'être collé sur tout le monde, là, tu sais. Fait que j'étais dans mon hamac, je voyais le ciel. Puis là, pendant la nuit, la pluie tombe, parce que c'est le début des saisons des pluies. Puis là, je me rends compte que ma hamac, il est rempli d'eau. Fait que je suis comme dans un bain. Fait que j'ai de l'eau jusqu'ici. Puis là, je suis comme ça. Fuck, là, t'es tout mouillé. Tu veux pas être mouillé dans une expédition. C'est vraiment du trouble, tu sais. Fait que là, faut que je me lève. Faut que j'aille dans la tente avec les autres. Là, le feu il est éteint parce que la pluie est tombée dessus. Puis là, j'entends
des bruits de pas d'un animal à ma droite. Mais je le vois pas parce que j'ai le hamac comme ça sur le côté. Fait que je suis comme ça, puis je suis comme fuck, il n'y a pas de feu. Parce que le feu, c'est ce qui éloigne tous les animaux. Quand tu fais des expéditions avec des animaux sauvages, surtout en Afrique, tu as des gros prédateurs, tout ça, tu fais un gros feu. Puis idéalement, plusieurs feux autour de toi. Là, je suis de même dans mon hamac. Là, je me dis, t'es épais, toi. Là, je me dis, j'ai aucune protection. Mon hamac, c'est un genre de toile, là. Tu sais, il y a rien, là. Ouais. Fait que là, je sens l'animal qui arrive à côté et qui sent à côté. Fait que là, je prends mon souffle, puis là, je me cache la tête dans l'eau, tu sais. Dans ma tête, je me dis, ah, je suis protégé, t'sais. Mais tu sais, je suis pas protégé de rien. Je suis un roast beef qui pend, là, qui marine, là, tu sais. Oui. Fait que là, je suis comme caché dans mon jus, comme ça. Puis là, je sens l'animal qui passe en dessous de mon hamac, tu sais, qui frotte son dos contre mon dos. Là, je me pisse dessus, complètement, dans le hamac. Oui, littéralement. Littéralement. Ah ouais? Ouais. Là, j'ai eu vraiment peur de moi. Là, je me suis dit... C'était quoi l'animal, tu dis? Ben, c'est ça. Ok. Là, l'animal, il repasse. Là, je le sais qu'il repasse. Puis je me dis, si je regarde pas, c'est quoi, tu sais? D'un coup, c'est un petit facochère, là, tu sais. Timon et Pumba, là, tu sais. C'est petit pour rien. Exactement. Fait que je check, puis je vois effectivement un lion qui s'en retourne, normal, comme si de rien n'était. Et je me ressac la face dans l'eau. J'ai pu bouger. Là, je respirais avec mes trous de nez, là, tu sais. Comme ça, j'ai pu bouger le restant de la nuit. Comme 1 heure plus tard, mon guide, qui s'appelait Kaloulou, il sort de la tente, tu sais, en retard, là, tu sais. Puis il fait comme, Guillaume, je pense qu'il y a un lion pas loin. Tu sais, comme, ok, toi, je sais pourquoi je te paye, hein. Tu sais. Il dit, je vais rallumer le feu, tu sais. Il a restarté un feu, j'ai pas bougé du restant de la nuit. Fait que c'est ça. Ah, Fait ouais. que ça c'est ma plus grosse peur de ma vie, là, tu sais. Attends, puis il y avait une vidéo que tu avais mise sur Facebook aussi où tu donnais des coups avec une branche pour éloigner les alligators. Ah, les crocodiles Les ou en crocodiles? Éthiopie. Mais ça, j'avais moins peur, parce que... Parce que t'es vois pas. Ben, je suis un peu habitué, là. Faut juste que tu regardes, faut que tu sois sûr que tu sois pas sous l'eau, là, parce qu'en Éthiopie, faut que tu te laves dans la rivière Omo, là, la vallée du Rift, là, où il y a les premiers singes, puis tout ça. Il y a encore des tribus là, puis ça, ben, faut que tu piques l'eau un petit peu, faut que tu pitches des affaires, pour faire sauter les crocodiles, juste être sûr qu'ils sont pas là. Fait que... Ben non. Non. c'est ça. Ben, ok, fait que t'as failli décéder une couple de fois. Ben, tu sais, Ben, il y a des félicitations. risques, il y a des risques, ouais, c'est ça. D'être encore en vie. Ouais. Yannick, t'as-tu une dernière question? Tu m'as dit que t'avais deux. Ouais, Déjà j'aurais- fini? Ben, c'est déjà fini. Ah ouais. Ils sont le temps combien de temps? 1h07. Wow, on a Bon. encore un peu de temps. On a un peu Bon, de temps. on a le temps de 2 questions. Ben oui. Ben, j'ai une question. Oui. Ben, tu sais, tu parlais, je pense qu'on a parlé 2 ou 3 fois de si l'humain vivait 100 millions d'années ou whatever, là, mais Ouais. vraiment plus longtemps. Puis je me demandais, c'est quoi le truc que tu trouves plate, que dans le fond, qu'est-ce que tu trouves le plus dommage de pas vivre aussi longtemps? Y a-tu comme un événement que tu dis, m'a manqué ça, ou un but à atteindre, ou je sais pas, qu'est-ce qui... Ben, je sais pas si ça va répondre à ta question. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est... Moi, je pense... Ce qui intéresse les humains, et dont moi, c'est l'infinité. C'est l'immortalité. C'est... les humains sont pas intéressés aux fins. Et... donc, la mort physique est un gros problème pour les humains. Puis, moi, c'est ça que j'aimerais. Tu sais, si on vivait à l'infini, Ouais. l'espèce de sentiment de permanence, puis de pouvoir apprendre à l'infini, puis d'accéder à l'infini, puis tout l'univers au complet. On est pogné sur la planète Terre, on connaît rien à rien. Tu sais, c'est ça. Ben, mais moi, je me réconforte que quand on meurt, ben, il y a un autre stade qui se crois, passe. Ouais, je pense Ok. que oui. Théoriquement, je vois pas comment aucune source d'énergie peut arrêter ni commencer. Ok. Donc, je vois pas comment ce qui se passe au
au niveau énergétique qui se passe dans nous autres doit avoir une fin ou un début. C'est théoriquement impossible. Fait que c'est sûr que c'est une question de métamorphose ou de changement de phase ou quelque chose comme ça. Donc tu crois aux vies antérieures également? Tu crois que C'est un autre type d'énergie? Oui, avant? d'autres choses avant. Je pense que ça, c'est un stage, c'est une période, il y a une suite. Je vois ça comme étant impossible que quelque chose débute puis finisse. Là. Je pense pas. Mais est-ce que tu crois à la même chose, mettons, pour les animaux ou tout ce qui existe, dans le fait, tout ce qui est vivant? Oui, je pense pas que c'est possible que quelque chose débute ou finisse. Je pense que c'est absolument impossible. Personnellement, moi, j'ai très hâte de mourir. J'ai très hâte... Pour voir ces réponses. Oui, avoir ces réponses. j'ai hâte à l'autre bord. Moi aussi, des fois, je me dis ça. Ouais. Je sais que ça a l'air très... Je peux pas parler de ça à tout le monde. Là. Ma blonde, je parle de ça, puis elle freak bien raide. C'est comme, ben là... On va cacher des couteaux! Mais moi, je suis intéressé par ça. Pas par la souffrance, tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais l'autre bord, j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va être. Est-ce que je vais penser? Est-ce que je vais voir? Est-ce que je sais pas? Moi, j'ai déjà pensé que c'était peut-être, tu sais... Que justement on existe encore, mais justement sous une autre forme, puis peut-être dans une autre dimension, puis que ça l'expliquait peut-être les fantômes, puis même les voyants qui sont capables de se mettre sur une autre fréquence. Là. Peut-être. Mais tu sais, c'est moi, c'est ma... Non, mais ça, tu sais... Mais c'est des questions comme ça. Tout a du sens. Tout a du sens parce qu'on ne le sait pas. Mais moi, ce que je trouve le plus dommage, par exemple, j'aimerais vraiment ça être là, mais qu'il y ait un contact avec des extraterrestres. C'est ça qui me manquerait, moi. Mais je te dirais, ça, c'est... Peut-être ça a déjà eu lieu, mais que c'est caché gouvernementalement, on sait pas. Mais le vrai événement officiel, la vraie rencontre, là, tu sais. Tu sais, la poignée de main, là. Ça ouvre un monde, là, tu sais. De comme à taper, OK, qu'est-ce qu'on fait, notre routine et tout, là. Il y a d'autres choses qui existent. Je peux même pas imaginer, juste dans la conscience populaire, de dire, OK, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'on peut plus penser comme juste nous ici. Là, puis, écoute, juste au niveau du système de la pensée, c'est une révolution. Une révolution, là, encore 1 million de fois plus puissante que quand l'Amérique a été découverte là, pour l'Europe. Là. Ça n'a même pas rapport. Ah oui, moi aussi. Tu peux pas topper ça. Surtout que c'est évident qu'il y a d'autres choses. Là, c'est évident. Comment... Mais c'est ça. Faut... Ça. Ah, moi, ça m'emballe vraiment beaucoup. Là. Oh my god, je suis parti dans ma tête. Là, mais en même temps, on va voir les premiers sur Mars bientôt. Ben, tu sais, il y a quand même ça. Là. Ça juste ça, c'est un gros move. Hey, ça, là. Quand le concept de dire, tu sais, qui c'est, tiens, qu'une planète, là. C'est comme, OK, c'est pas le monde. Non, c'est comme là, tu sais, mais... Puis ils sont rendus à désigner comment créer une Terre 2 sur Mars. En faisant varier l'atmosphère, les températures pour créer de l'eau, créer des bactéries. Hey, ça va vite, là. Allez voir Génération Mars sur Netflix, c'est ma plug de la semaine. Je fais jamais de plug, mais c'est vraiment intéressant. C'est la génération qui sont en train de préparer, là, des jeunes de 17 ans, là, pour qui vont aller sur Mars. Puis là, SpaceX, là, en partenariat avec le gars de Tesla, Elon Musk, ils ont fait ce qui projette la... Ouais, puis ça se ramène. Puis il est capable de revenir, Ça y va, ça revient. Et personne n'a parlé de ça tant que ça. Ça, c'est... J'ai pas entendu parler de ça, moi. La première navette, à part, elle va dans l'espace, puis est capable de réatterrir, elle revient. C'est un aller-retour. C'est pas juste comme pitcher dans l'espace. Parce que ça coûte, je sais pas combien de millions, ou même 1 milliard. C'est hallucinant le prix que ça coûte pour propulser justement la navette dans l'espace. Mais là, on va pouvoir la réutiliser. Parce qu'avant, c'était tout juste des one-shot deals. C'est pour ça qu'on y allait pas souvent. Commerce spatial. C'est fou, hein? Oh, je suis excité! Non, mais ça, tu vois, parler de ça, on vivra pas assez vieux pour embarquer là-dedans. Là, moi, j'ai un feeling que ça va aller très rapidement. Autant la médecine que... À un moment donné, je pense qu'on va pogner un air d'aller. Tu sais, juste la première pelletée de terre de Mars. Je crois qu'à partir de là, ça... Ouais, mais moi, j'ai hâte même, tu sais, après ça, c'est changer de système solaire, puis tu sais, il y a tellement... Tu sais, même, tu sais, on se demande encore s'il y a de la vie, mais tu sais, il y a tellement d'autres questions. Est-ce qu'on est même le seul univers? Tu sais, ça existe, là, les théories des multi-univers. Fait que tu sais, on est en train de se demander encore, y a-t-il une autre planète? Mais tu sais, peut-être qu'il y a même un autre univers à côté. Nous autres, on s'en va sur la planète Mars à côté, on n'en revient pas, tu sais. Ouais. C'est comme à la Drummond, ça Terre. T'as une Non, mais c'est ça. C'est un peu... Mais tu sais, tu te mets à la place des extraterrestres, là, tu fais comme...
Bon, fait qu'ils sont rendus, les terriens, c'est quoi? Ah, eux autres, ils sont en train, là, un gros périple. Là. Où? Sur l'autre univers? Non, à la planète à côté. À 20 minutes. Ah, ok, ouais. Ok, c'est bon, on a du temps. Je pense qu'on Ils va... rient de on va nous. les- Ouais, c'est pour ça qu'ils viennent pas nous visiter. On va laisser... Oh, on va attendre un peu, là. Ils vont même pas être Hey, capables de nous Ils sont comprendre. en train de... Premier auto électrique. Ah, ok. On va donner un peu de corde. Mais les extraterrestres sont peut-être plus caves que nous aussi. Ils sont peut-être dans un autre univers en train de manger leur marde, tu sais, on le sait pas. Là. Ça se peut, ça aussi. Moi, je suis content que ça finisse haut de même, ce podcast. Moi, j'avance des hypothèses, Guillaume. Mais t'as raison, dans une autre dimension, on sait pas ce qui peut passer parce que peut-être que c'est du recyclage. C'est l'ultime recyclage. Tu comprends? C'est un circuit indépendant. Peut-être qu'au contraire, c'est le sur-vegan. Là. Tu sais, c'est le. Je me mange tout seul. Je m'auto-mange, c'est super vegan en plus. Ben, On l'a Je me faisais attaquer. tu reviendras pour une deuxième heure. Ben, ça m'a fait plaisir, mon cher. Ça, on en fait une deuxième. Ben oui, ça me fait Puis, plaisir. merci. de votre écoute, c'était super le fun. C'était cool. Ben, c'était le fun. Si c'est ça qu'on fait vivre à nos invités, ça ressemble, j'espère que t'as trouvé ça autant agréable de nous parler que Ouais, moi, j'ai trouvé ça le fun. ben oui, la seule différence, en fait, c'est que, tu sais, je me permettais peut-être pas d'aller dans des théories puis donner mon avis sur certains Ouais. aspects que Ouais. toi, tu sais, t'oses de faire. Ouais. Mais c'est normal, là, c'est pas dans mon champ d'expertise où j'aurais pas la... C'est ça, j'oserais pas le faire, là, mais ouais. Non, c'était bien le fun. Merci. Super bonne question. C'est le fun des questions challengeantes. Là. T'as des bonnes questions, Faut que tu te Yannick. creuses la tête, là. Good job, mon chum. Non, c'était bien le fun. Puis comment t'as trouvé ça? T'as-tu trouvé parce que, tu sais, tous nos invités, ça se termine, oh, mon Dieu, j'ai donc bien parlé. Ah non, très à l'aise avec t'as- Ah ouais, tu t'as- as parlé pas mal pourtant. Oui. Non, je savais que c'était le jeu, puis c'était bien Fait correct. que l'au bord de la clôture, c'est Ouais. aussi le fun qu'ici. Oui, ben, tout dépend de l'écoute, hein. Vous écoutez tout croche, ça va arrêter. Il va falloir vous faire travailler, là, avec vos questions. Mais moi, je m'attendais à brailler, honnêtement. Puis je me suis dit, dépendamment de où vous allez, si on va y aller, là, tu sais. Ah ouais? Fait que, ben oui. Puis est-ce que t'as parlé des trucs que tu pensais qu'elle allait te faire pleurer? Non. Finalement, ça va pas fait pleurer? Non. Ah non, ok. Non, on n'est Mais- pas allé dans ce type de... Ben, dans ce type de questions-là, moi, ce qui me touche plus, c'est quand on parle de beauté. Pas d'affaires tristes. Moi, des affaires tristes, ça me Ok. fait pas pleurer. Ça me touche, je trouve ça important. Mais nommer de la beauté, des affaires rares, belles, là, ça, c'est comme... Ça vaut là. Ça, c'est émotionnel, tu sais, pour moi. Là. Ok. La beauté. Puis ça, t'associais ça, c'est quoi plus... lâchée. Ah, bon. Mais quoi? La batterie lâchée. Comme complètement. Ah. On fait comme ça. Attention, Ah, 3, 2, 1, go! Donc la batterie a lâché, on va faire 2 minutes. Fait que ouais, excuse, J'en termine ai ce que tu un dis. autre, là, ça va être moins sketch que ça. Oui, Ok. ben oui, on va Parfait. on va mettre ça. Sketch Ben, ouais. moyen. Toujours le relais. C'est beau, les gars! Ben ouais! Toujours une solution, là. Toujours. Ben, Ben absolument. C'est bon, le son est reparti. Vas-y. Bon. Là, on a l'air un peu triste. Bon. Parce que toute l'équipe, là, la batterie, la caméra manquait de batterie et toute l'équipe, on vient de se rendre compte qu'on a tout pogné un ticket de parking. Alors, c'est ça. Fait que, ben... Moi, j'ai pas de ticket parce que c'est chez nous puis j'ai un garage. Va chier. Mais... Je disais, Mais on va vous le rembourser, les gars. grâce à vous, grâce à nos Grâce à- patrons, Ouais. à Patreon, Ouais, vous ça- payez les tickets de parking de notre équipe. Exactement. Oui, c'est... Merci. Tout à fait. Mais Tout à fait. c'est vraiment gentil, merci beaucoup. Mais là, maintenant que je sais que vous payez mon ticket, Oui. je me demande pourquoi vous m'avez pas proposé 60$ pour que je vienne avant que j'ai eu un ticket. On veut Là, vraiment que ça te coûte rien de pas vrai, venir c'est pas vrai. ici. Non, mais Si ça te coûte, non, je sais. c'est pas vrai. Mais, Mais on veut pas que tu payes pour venir nous aider, tu sais. non, je comprends. Non, c'est vrai. Mais tu parlais de... Mais tu parlais de qu'est-ce qui te rendait, Oui. tu sais, t'aurais pu être plus émotif, c'était par rapport à la beauté, mais juste Ouais. savoir, je veux pas te faire pleurer, Ouais. là, mais juste savoir, c'est quoi que t'associes à ça exactement? Pour moi, la beauté, c'est la prise de conscience de quelque chose dans l'instant présent que tu savais pas que tu avais sous les yeux. Pour moi, ça, c'est de la beauté. N'importe quoi que tu viens de voir, que tu savais pas que tu as sous les yeux, ça, pour moi, c'est une expansion de ta conscience. Pour moi, ça, c'est de la beauté. Que ce soit une petite niaiserie, que ce soit une affaire simple, que ce soit... C'est pas là, une toile extraordinaire, une sculpture. C'est Ça pas peut être ça. de la pyrite. Ça peut être de la pyrite. C'est drôle, ça me fait penser à l'alchimiste, là. Comment ça? Dans tu sais, Paulo Coelho, le livre L'alchimiste. Je l'ai pas lu. Non? Non. Ben, ça parle du... je veux pas vendre le punch, là, mais tu sais,
c'est comme le gars, il part loin, pis tout, puis il recherche finalement, tu sais, la grosse morale là-dedans, c'est le trésor est plus près de toi que tu pensais, là, parce qu'il réalise. Ouais. En tout cas, Ouais. mais ça faisait penser c'est à ça. Ouais. C'est pour moi, c'est la prise de conscience par rapport à quelque chose. Quand tu viens de comprendre quelque chose, quand tu viens de voir quelque chose qui n'était pas là avant. V'là 5 secondes, tu l'avais pas vu, puis là, ça vient de te sauter dans la face. Ça, là, ça, c'est beau. Ça, Puis, dans le fond, il y a clairement quelque chose. Si-tu, comme pendant ton voyage autour du monde, qu'en revenant ici, tu as réalisé quelque chose justement qui était près de toi ou... tu dis qu'il m'a fait prendre conscience que c'est ça qui me touche? Ça, Ouais, mais par rapport à justement qu'est-ce que tu nommes la beauté et tout, Ouais. il y a clairement quelque chose de précis par rapport à ça. Je sais pas. Je pense que instinctivement, j'ai toujours eu cette tendance-là de m'émouvoir plus sur de la beauté, sans peut-être en prendre conscience que, hey, coudonc, moi, ce qui me touche, c'est vraiment des affaires belles, tu sais. Puis, mais je pense que oui, dans mon voyage, je me souviens, la première fois que j'ai fait de la plongée, la première fois en Thaïlande, quand j'étais dans l'eau, là, je me suis dit, OK, ça sert à ça, la petite vie, là. À ressentir une affaire de même. Ça se fait. Je me souviens que quand je suis remonté de cette expérience-là, je me suis dit, OK, je sais après quoi je cours, là. Je veux... Le but, c'est de ressentir des highlights comme ça. C'est des moments merveilleux comme ça. C'était très clair la première fois que je suis remonté sur le bateau après. Je me suis dit, OK, je veux des choses extraordinaires, là. OK, c'est ça, là. Ça, je me souviens que j'ai... Mais ça, c'est comme bien spectaculaire pour moi. Mais je pense que les mêmes choses se retrouvent dans des petites affaires, tu sais. Quand une personne parle, là, quand une personne m'explique quelque chose, puis elle m'explique ce qu'elle a fait, puis tout ça, moi, j'en vois de la beauté là-dedans. Elle aurait jamais dit ça avant. Elle regarde comment elle toussait ça. Regarde comment c'est beau ce qu'elle fait. Je vois des affaires, tu sais, puis je pense que ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. L'habileté à voir des choses que c'était là, mais tu l'as pas vu, tu peux pas l'enjoyer. C'est comme ça. Fuck, on aurait pu faire pleurer. Ah, ben là. Deuxième heure. Deuxième heure. Il y aura peut-être une deuxième heure. Ben oui. Puis, bref, mais on va terminer ça là. Mais merci infiniment, merci encore. Guillaume. Merci J'ai vraiment beaucoup trouvé ça de nice. Merci beaucoup. Plaisir. Merci énormément d'être venu. Ça fait plaisir. Vraiment. T'es super préparé, t'es arrivé avec des questions, des Ben, Oui! j'ai ça préparé, j'en ai posé aucune en fait. Ah que non, j'avais même préparé. pas. Non, Ok. là c'était vraiment juste, Ok. j'étais intéressé pour de vrai, j'étais juste curieux. Non, j'en avais préparé deux, trois, mais. Ouais, c'est cool, tu sais. Mais tu sais, je pense que c'est des questions plus à développement, là, puis Ouais. c'était moins précisément sur ton parcours, là. OK. Mais ouais. Bon, ben on va peut-être y répondre Ben ouais, la peut-être. prochaine fois. On en jasera C'est ça. les deux. Ben merci encore une fois, Ben, merci Guillaume beaucoup. Dulude, Merci. Ladies and Gents. C'était un épisode spécial pour le Patreon. Et pour ceux et celles qui écoutent ça sur YouTube, c'est maintenant gratuit pour vous. Merci. Chuck, le mot de la fin, mon chum? Oui, c'est un méga épisode. On a jamais tourné autant. Fait que merci Guillaume pour ce périple que tu nous as emmené. J'étais scotché à tout ce que tu nous as dit. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais au-delà de ça, je suis pas mal sûr que tu nous as tous inspirés un peu à plus poursuivre qu'est-ce qui nous fait vibrer dans la vie. Fait que merci Guillaume de ton témoignage. C'est un témoignage, Ben, on peut merci. dire ça. Ouais. Merci beaucoup. Puis c'était vraiment très très beau ce que tu nous as raconté. C'est une belle histoire. Merci. Il faut que je parle aux auditrices et auditeurs. Donc Ouais. je vais me retourner un petit 30 secondes. Nous casse Allô? les yeux. Bonjour, c'est Chuck ici. J'espère que vous allez bien. C'est juste pour vous dire que on vous remercie énormément pour votre support, pour tous les likes. Présentement, on a atteint 20 000 likes. 2000 abonnés sur Facebook. Fait que merci, c'est arrivé. Ah oui, c'est vrai. c'est oui, vrai, Merci donc beaucoup, merci. 2000, c'est vrai ça. oui. Absolument, absolument. Et ça continue de grandir. Merci pour les gens qui donnent qui prennent leur temps d'écouter le show, mais aussi ceux qui décident de nous encourager, d'encourager le projet. Ça permet de faire un petit coussin pour, en fait, au moins juste rembourser l'équipement qu'on utilise tout le temps. Fait qu'on l'apprécie. Des Les tickets de parking aussi. Et merci finalement pour ceux qui parlent du show et qui le partagent aux gens.
Merci Yannick aussi de ta présence, d'être venu ici Ouais. pour les poser des questions à Guillaume. C'est vraiment le fun, c'était une autre perspective. Puis Il y a comme sa carte vraiment chouchou maintenant. Ben, répète je vois pas ça. Comment Ouais, tout le c'est monde ça. en parle. C'est ça. Absolument. Fait que merci tout le monde, on l'apprécie grandement. Merci beaucoup, Chuck. Merci, Alex Desjardins, alias Tidej, notre nouveau réalisateur. On salue Max Rivet, qui a dû nous coûter. Ouais, oui, il fait ça ou ça. Ah ouais? Il est sur tous les podcasts. Guillaume, on peut voir ta page Psycom, Communication Psycom, Oui, via Facebook. absolument. Site internet. www.communicationpsychom.com. Et voilà, Guillaume Dulude, Yannick Damartino également, Facebook, Instagram. T'es pas mal partout. Le show s'en vient. Le show s'en vient Ça en vient. à un moment donné. Tournoi de Tetris, peut-être en faire un nouveau bientôt. Tu vas-tu m'inviter? Ben ouais, je suis invité l'autre fois. Ben, j'ai pas eu le mémo, mais je vais être là. Ah non, c'est vrai. C'est ça. C'était pas à toi. Et moi, ben, suivez-moi sur ma page Facebook. J'ai pas mal le même nom sur Ouais, Facebook c'est que dans ça. la vie. C'est pas badant, hein? Marketing. C'est bon. Ça y- Convergence. On avait oublié de le plugger. Mais merci, mon chum, De d'être retour, retour. là, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Bye, mon chum. Répète pas ça. Hein.